Ça y est, c'est le podcast. Installe-toi, c'est le podcast. Assis-toi et écoute le podcast. Coucou. Hello. Et c'est reparti, l'épisode 9. Yes. Le dernier. Prochain coup. Le dernier avant. Ouais, c'est vrai, le dernier. Avant le tournoi. Avant l'Europen, avant l'Euroball. Non, comment ça s'appelle? Ouais, les deux. Le Roball et l'Europen. L'Euroball et l'Europen. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, c'est le dernier. Oh là 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 là. C'est Vous passé vous rendez vite. compte? On a déjà passé presque 9 mois ensemble. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais. Une grossesse, quoi. Voilà. On va voir le bébé. Ah, le putain. bébé. On va voir la gueule qu'il a. Ah, c'est carac que papa. Oh, putain. Avec ses grosses cuisses, là. Ça Voilà. va donner, hein, ça va Le donner. gros cul du bébé. Quoi. Ce qui va passer. J'espère qu'il est pas en siège. Ça va être explosion, quoi. Alors, c'est reparti. Ouais, on continuera après, hein. Après pas. l'Euroball. Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas, on va voir Ah, si on les verra, gens on verra. sont contents, s'ils ont envie qu'on continue ou pas. Je suis pas certain de leur envie de nous entendre tous les mois. Quiz serait déçu. Quiz, ça très déçu. Mon t-shirt. Bon, bah même format que d'habitude. Ouais, carrément. Les questions, la présentation. C'est Mais ça. qu'est-ce qu'on fera si on continue? Il n'y a plus de Ah, plus de présentation. présentation. Bon, on en trouvera bien des choses. Ouais, je suis sûr que les auditeurs ont plein d'idées. Si vous avez des idées, Comme partie pour remplacer la présentation des joueurs. ouais, parce qu'on va avoir quelques temps sans présentation. Donc, soit on raccourcit le podcast, on fait que questions-débat, Ouais. soit vous nous trouvez un truc qu'on peut faire. Alors, on peut jouer au bout de ball, mais sur un podcast, du coup, c'est pas très C'est intéressant. sympa. Hein, comme il faut visuellement, du coup, ça risque d'être un peu chiant pour vous. Éviter les propositions humiliantes. Hein. Voilà, un truc que vous avez envie qu'on fasse Ouais, au niveau voilà. du podcast. Ouais, voilà. C'est ça. Ok. Alors, c'est reparti pour les questions. Allez, en avant. On y va. Killing Flying Circus. Kill. Kill, pardon. Kill Flying Je Circus. vais mal dire, ouais. Pourquoi la NAF donne-t-elle un ordre entre le jet d'esquive et de GFI? Qu'apporte en soi ce genre de clarification? En quoi donner un ordre de jet 2D rigide alors que cela ne change rien et que les joueurs pourraient juste s'entendre entre eux, là je jette le paquet, là l'esquive, etc. Apporte quoi que ce soit au jeu? N'est-ce pas plutôt contre-productif avec l'inévitable adversaire en tournoi qui jouera à la tragédie shakespearienne du « Comment tu ne sais pas qu'on fait l'esquive avant le GFI ?» Comme on a déjà fait ça. Et bientôt, peut-être, le GFI Gate, etc. etc. N'est-ce pas donner du grain à moudre au râleur? Putain, une bonne grosse question pour commencer, là. Voilà. Ah, vas-y, hein. Alors moi je pense qu'en fait ils ont donné un ordre entre les jets pour donner un ordre parce que justement je pense qu'il y a des casse-couilles qui ont demandé dans quel ordre on le fait Ils aiment bien donner des ordres. et voilà et du coup ils ont donné on fait d'abord l'esquive et après le GFI parce que quand tu lis les règles je crois que avant d'entrer avant de quitter une zone tu rentres dans la nouvelle en Un fait. truc dans le genre là. Donc tu fais l'esquive avant de faire ton mouvement en plus. C'est comme le mouvement avec le chêne éboulé en fait. Ouais, ça doit être à peu près ça. Je pense que c'est le même raisonnement. Bah, ce en qui fait. est important, c'est que ça peut avoir une importance justement pour les relances que tu utilises. Ouais, mais sur les compétences que t'as, etc. Après moi ce genre de choses j'en ai un peu rien à foutre. Oui. Je dis aux joueurs ce que je fais en fait. Je le regarde, je valide avec lui. Ouais. Je fais Walid, esquive paquet, on valide. Alors je fais d'abord l'esquive, le paquet. Généralement il me regarde avec des yeux de veau, il me fait je sais pas. Je fais d'abord le paquet et après je fais l'esquive. Ok. Et puis ensuite voilà, mais t'es d'accord avec ton adversaire, tu fais tout dans l'ordre. Ouais. Si les deux sont d'accord et que tu l'as fait à l'envers, ton match sera quand même validé naf. Ce sera quand même naf. Ouais, Ça c'est bon, quand même. d'accord. Ça comptera quand même comme... On va pas revenir en arrière en Non, disant non, on refait le paquet, on replace les filles. Non, ce serait dégueulasse. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Non, Ah non, ça se fait pas. d'aller voir le juge en disant Alors, c'est bon le match comme est ça. fini mais par contre il a Est-ce qu'on pas peut le fait son jet. refaire? Ouais, non, Ça ça ne se se fait bien, pas. ça. Ça s'est jamais vu en plus. Ah bah, non. J'espère que ça s'est jamais vu, Si parce jamais que j'ai sinon- entendu parler de ça. Ce serait vraiment Putain. c'est scandaleux. Ah ouais, un GFI Gate, hein, comme le dit Kill Flying Circus. Alors, Donc voilà, voilà moi ils ce ont que j'en clarifié. pense. Toi, Ouais, ouais. tu- Oui, non, mais c'est ça, ils ont clarifié parce que effectivement ça peut être important dans certains cas, mais comme dans la plupart des cas, 90% des joueurs ignorent les règles. Du moment que tu es d'accord avec ton Serais plus adversaire, d'accord avec c'est l'adversaire. le plus important, tout à fait. Echo, Le dauphin. ah celle-là est pas mal. Eh oui. Et c'était un jeu sur Mega Drive. Faut Ah, pas l'oublier. d'accord, C'était un très, petit très dauphin, bon. mais je pense pas que son pseudo vienne de là. Enfin, j'espère Ah, pas. mince. Bon bah il nous éclairera. Question qui pour moi me paraît la plus importante avec la venue du grand froid. Raclette ou tartiflette? Ah putain. Excellente question. Moi je dirais raclette, c'est quand même moi je préfère. Mais après il y a les effets secondaires quoi. Après, on peut faire
tartiflette en Non, apéro. non. Tu vois, on pourrait faire des On ne petites fait pas tartiflettes en apéro et une raclette après à table. Alors, comment ça s'appelle une petite tartiflette? Une Parce que tartifloute. normalement- Ouais, une tartifloute. Ouais, Ouais, non, des mais- des petits bâtonnets de pommes de terre avec Ouais, du lard voilà. et du fromage que tu trempes dans ton fromage fondu. Ouais, une fondue, quoi. Fondu, ouais. Alors tu fais fondre, ouais, non, je Voilà, ne sais non, pas. non, ça part mal après. Moi je dirais plus raclette. Bah, moi aussi, mais j'ai du mal à m'arrêter sur la raclette. C'est le ça qui est problème. bon, c'est que t'es seul avec ta capacité, quoi. Après, t'es seul avec ta souffrance aussi. Et ta bouteille de San Pellegrino Ouais, c'est ça, t'es seul devant au la chiottes. télé. Pourquoi j'ai fait ça? Et tu travailles la nuit avec la bouche sèche. Ah la vache. Ah, c'est affreux, salé ça. le fromage. Et tu bois, mais t'as déjà le bide vachement plein, quoi. Donc c'est horrible. Et le lendemain, Ouais, c'est ça. Donc on est plutôt raclette. hein. ouais. Mais les tartiflettes, c'est très bien. hein. Quand tu nous inviteras, y a pas de problème. Ouais, écoute, tu peux nous faire nos deux. Tu peux nous inviter 2 fois. Avec un petit vin blanc, ça passe tout seul. Ouais. Ah ouais. Je te laisse enchaîner sur Tulkas. Tout le cas. Bonjour, je viens de réaliser mon premier tournoi NRA à la crack, sous la supervision de Mlud. Et non pas au crack. Sous crack. Sous crack. Je fais un tournoi de football sous Trop crack. bizarre. J'ai vu mes statuettes bouger. Sous Mlud, alors l'art des choix, concurrent du NRA Roster Tour. Putain, il y a un NRA Roster Tour. Ah la vache. Ouais. Alors, humain avec Zog, l'ogre et un chef, Humans. C'est quoi? Je ne sais pas. Il était sous crack en même temps que tu dis, là. Pour l'anecdote, je m'en sors avec 1-1-1. Défait par du Nurgle. En même temps, avec humain, c'est si tu passes pas, c'est dur. Et avec 2 scavades ensuite. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Un nul, ouais. Du coup, quelle est la procédure officielle à suivre pour s'introduire dans le cercle des membres de la NRA? Ouais. Est-ce confortable une fois dedans? Une fois rentré, on y reste à vie. Ou on sort, on rentre. On sort, on rentre. À chaque tournoi selon nos compositions. De quel droit peut-on jouir dans ce cercle? Excellente question. Alors, déjà, tu ne peux pas avoir de droit pour jouir dans ce cercle tant que t'es pas sorti, rentré. Ouais. Sorti, rentré, sorti, rentré. Il faut le faire pas mal de fois. Sorti, rentré, rentré, Ouais, sorti. ouais. Après, ça dépend d'où tu rentres. Ah, c'est ça, il y a D'où plusieurs tu entrées. sors, aussi. voilà. Ouais. voilà. Ouais. Alors, bah écoute, déjà bravo. C'est bien d'avoir Félicitations. tenté le truc. Bienvenue parmi nous. Est-ce que tu as ressenti le truc un peu différemment? Tu l'as joué différemment? Moi, je sais que les premiers tournois NRA que j'ai fait, même si ça reste parmi mes premiers tournois de Blood Bowl tout en court. général, c'était riche d'enseignements. Certes. Dans l'ordre d'activation et dans la capacité à absorber de la frustration. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Est-ce que ça t'a fait progresser? C'est ça la question. Moi, je pense que oui, ça fait progresser un petit peu. oui. Ça fait progresser un peu plus vite. Mais tu arrives au même niveau, mais ça fait progresser un peu plus vite. Mhm. Alors, procédure officielle pour suivre, s'introduire dans le cercle. Tu viens de la faire, c'est bon. C'est ça. Voilà, t'as dit je l'ai fait, tu l'as fait. Après, les gens qui ont dit je l'ai fait sans le faire, bah, c'est un cas de conscience qu'ils ont avec eux-mêmes et voilà, ils feront caca, Ouais, tout ça. ils seront punis. Ils seront punis. Ils seront plus tard. punis, on s'en branle. Voilà. Parce que le président, c'est quand même Papy Arden. Il a connu la guerre. Force Nice. Méfiez-vous. Est-ce confortable une fois dedans? Très. Très. On est Très. d'accord. Surtout au niveau de, au Oui. niveau des parois. Ouais, C'est un t'es- peu chaud, ouais. c'est humide. Moi, j'aime beaucoup. Une fois rentré, on y reste à vie ou on sort? Tu y restes à vie. Le principe, c'est de l'avoir fait. De l'avoir fait. Voilà. C'est comme, tu vois, si t'as aimé avoir un pénis dans ton anus, tu dis je me suis fait enculer. Non, C'est fait. tu es enculé. C'est un fait. Voilà. T'es enculé. Tout simplement. Ça reste. Ça reste à vie. Tu peux pas revenir en arrière, quoi. C'est fait, c'est fait. Ouais, C'est comme beaucoup de choses. C'est voilà. C'est vrai. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Mhm. Bah non, tu restes dedans. T'es bien. Chaque tournoi, mais après, c'est pas parce que t'en as fait un que t'es obligé de le faire à chaque fois. Hein. Non, surtout, non. surtout. Non, parce qu'après, c'est long. Des Des fois, parfois. Tu fais surtout ce que t'as envie. Hein. Ouais, Si ouais. t'as envie de le faire, tu le fais. Si t'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. C'est vrai. Mais l'important, c'est que tu passes un bon tournoi. C'est que tu prennes du plaisir à jouer. Si ça te fait chier de jouer NRA, mais juste pour qu'on te dise ah putain, il joue NRA, il est trop bien ce Avoir le mec-là, badge d'émission. ne le fais pas. Mais c'est bien déjà de ne pas nous avoir demandé le pins NRA. Oui, voilà, oui, parce que déjà c'est Le du badge, collector. pardon. Le badge NRA. Il n'y en C'est a du- plus. Hein. C'est du collector, il y en a Ouais. plus. Il y en Je aura sais pas peut-être si j'en d'autres un referai jour, parce mais- que ça. Bah, si t'as envie de te faire de l'argent, je pense que tu peux en faire. Je distribuais gratos en plus, mais je les avais payés ces trucs-là.
Donc voilà. Il y en a plus. Ouais. Mais il y en a plus, ouais. Je sais même pas si il m'en reste un pour moi. Oh. Ouais, on les a donnés avec sur papy. eBay, Ouais, sur eBay, ouais. Les mecs les revendent. Un officiel papy. Wow. Bravo en tout cas. Donné par Toasty, donné par papy, C'est ça. etc. Voilà. Arrête la drogue. Oui, parce que si tu joues sous crack, C'est illégal. si tu arrêtes le crack, tu feras peut-être un 2-1-0. Ouais, peut-être. Hmm. Ah, Vas-y. here we are. Quiz. Ah oui, non, alors ça, je l'ai mis, c'est pas une question, mais... On a la c'est une réponse ouais. Mon avatar, Ah. c'est un croisement entre Spiff, l'intrépide spationaute de Calvin et Hobbes, et avec un Squig du temps où je jouais les Gobelins de la Nuit, sous France Blood Bowl, il y a 10 ans. Voilà. Merci. Merci de cette explication. C'est toi qui l'as fait sous paint. crack. Sous crack. Sous crack, sous paint. Merci de l'explication. Voilà, moi je préfère voir un mignon. Ouais. On verra. Tu verras sur ton t-shirt. Ce que nous, on a vu dans ton avatar. Muad'Dib68. Moi, j'aimerais savoir à partir de combien de cuillères de bois on est dans les annales. Celle-là est pas mal aussi. C'est très fécal. c'est très scato, ouais. C'est très scato. C'est très scatophile. C'était 9e édition. À partir de quand t'es dans les annales, combien de cuillères de bois t'en as déjà une dans ton annale, on peut penser. Mhm. Après, dans les annales du Blood Bowl. Tant que ça passe. Ouais, c'est ça, ouais. Tant que tu peux mettre des cuillères dans ton fion. C'est vrai qu'il y en a qui récupèrent souvent la cuillère de bois, mais ça tourne quand même maintenant. Ah, moi j'en ai eu 2-3, je crois. des Ouais, cuillères mais de c'est bois. bien, c'est bien. Ouais, 2-3. Dont celle du Lutèce Ball. Surtout, J'étais fier. Celle-là était bien. J'étais fier. Et là, tu vois, juste en en ayant une, t'es dans les annales. Tout dépend de la cuillère de bois. Ouais. Voilà, tout dépend du tournoi. Hein. Alors, oui, parce qu'il y en a aussi, il vaut mieux vaut-il mieux avoir la cuillère de bois ou la passoire pour être dans les annales? Ouais, parce que là... La cuillère de bois, tu peux dire j'ai vraiment pas eu de chat. Passoire, c'est vraiment je sais pas défendre quoi. Ah, puis ça fait moins mal d'avoir une cuillère de bois dans les annales qu'une passoire. Il y a moins de morceaux après à passer quoi. Peut-être. Et en même temps, avec la passoire, t'as un filtre. Et justement, tu gardes Ah les oui, là, tu gardes les bouts. Ouais. Et après, ils sont durs, parce que si c'est trop solide, ça fait mal. Ah, c'est vrai. Tulka, pour ma question, dites Ben Johnson la dernière fois. Ah oui, on c'est avait vis-à-vis mal du compris. dopage alcoolique. Ouais, je sais plus si on l'avait évoqué. Ouais, On si avait le mal joueur compris, est désolé. tout bourré, comment s'assurer la victoire en jouant lentement pour qu'il s'endorme ou accélérer pour éviter qu'il ne décuve avant la fin de la ronde? Tu lui resserres une petite bière. Déjà. Déjà, je pense que tu peux lui dire ça, si tu réussis ce jet. Ouais, on le joue au picon. Allez. Voilà, on joue au picon. T'appelles Flo d'Aquin, tu fais picon. Ouais, c'est ça. Et non, mais. Ouais, tu fais au shooter, je pense que ça peut le faire. Shooter, tu le finis. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Il attend que ça, de toute façon. Il est en c'est face ça. de toi. Exactement. C'est comme une petite bête, tu vois. Elle a plus les pattes arrière ne bougent plus, il n'y a plus que les pattes avant. C'est ça. Faut le finir. Et paf, un petit shooter, ça passe. Pilaf. Le riz pilaf. Le riz pilaf. Pourquoi une telle haine d'Estlan? Ah. Est-ce dû à un souvenir douloureux en tournoi, à une incompréhension de la puissance de ce roster, un racisme primaire ou autre? Alors moi, pour ma part, c'est un racisme primaire. Hein. Oui, il n'y a pas vraiment d'explication à la bêtise. Je me suis jamais vraiment pris de gros au cul face à Deslan, vu que c'est une équipe de merde. Ça ne se joue C'est pas. souvent joué par des connards en plus. Moi, j'en refuse. Mais je lui dis, tu me changes ton roster tout de suite. Voilà. Ouais, mais c'est le tournoi, j'ai déjà fait 3 rondes avec. Ouais. C'est pas mon problème, Ouais, ça. Soit t'abandonnes, Non. soit tu joues autre chose. Ils n'ont rien à faire là. On l'a déjà expliqué, je veux dire. Des grenouilles avec un croque-cigare. Voilà, c'est super. Voilà. Bravo la NAF. Des grenouilles avec Et un ça, croque-cigare. c'est NAF, ouais, c'est génial. Juste ça. Tape Non. grenouille Ouais, c'est ça. Est-ce que tu. dans Google, et après tu tapes croque-cigare. Ouais. Voilà. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent jouer ensemble à Blood Bowl? Tout Honnêtement. simplement. Non. Nous, on dit non. Oula. Ah, celle-là, elle est dure. Alex, pouvez-vous nous décrire l'esprit de taulier? Ouais, c'est compliqué. C'est un peu comme le coup du cercle Nera. C'est une fois que tu y es, tu sais quoi. Ouais. Déjà, jouer Nera, ça peut faire partie du truc, mais pas que. C'est un ensemble, il faut faire des trucs, débiles, il faut faire des trucs sérieux, il faut avoir un peu de résultats ou pas. Il y a un peu de cooptation aussi, comme on avait dit. Il y a beaucoup de cooptation pour rentrer là-dedans et avoir le polo. Hein. Ah bah oui. Tu rentres pas comme ça. Hein. Alors, Kelby avait mis des liens vers des articles Ouais. qui expliquaient très bien ce que c'était. Non, que je me c'était. souviens, ouais, Kelby, voilà. Allez, regardez, Kelby a tout. Il avait fait un super truc en plus, il avait bien Ouais, il s'était expliqué. bien hein. fait chier. Donc, allez regarder.
Ça ira plus vite pour vous et surtout pour puis nous. c'est le genre de truc qu'on dit pas ouvertement comme ça. Tu sais, il y a des cérémonies, voilà. des trucs un peu C'est occultes. comme tu vois, t'as les francs-maçons. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en Blood Bowl, t'as les tauliers. On contrôle tout de l'intérieur. Voilà. Donc, allez lire les liens de Kelby, ils sont très bien. Hein. C'est ça. Muad'Dib68, en parlant d'elfes. Oui, parce qu'il parlait d'elfes aussi un petit peu avant, Alex. Comment peut-on jouer elfes Sylvain? Y a-t-il une compo basique ou rêvée pour les jouer? Quels sont les moyens de contrer ces saloperies d'elfes? Non, je ne suis pas raciste avec les Sylvains. Bah. Voilà, compo rêver, on va dire à 1 million 100, t'en as 2 ou 3. T'en as une où tu prends pas de marbre, où tu vas prendre 3 receveurs, 2 danseurs de guerre, un passeur que des 3 quarts. Ça doit être à peu près ça. Hein. Tu peux mettre le truc vraiment bateau, il me semble que t'as frénésie sur un danseur de guerre, tacle sur l'autre. Ouais. Tu as un receveur garde. Ouais, ça se fait bien aussi, ça. Tu as un passeur chef, un 3 quarts lutte. Ça doit être ça. Il me semble, hein. Ouais, ça revient souvent, ça. Quand t'as pas d'arbre. Quand t'as pas d'arbre. Après, quand t'as un arbre, ça te fait une châtaigne. Du coup, tu peux dire, je vais prendre une deuxième châtaigne et tu mets ton double sur ton danseur de guerre. Naturel, tu mets la châtaigne sur le danseur de guerre. Ouais. Voilà, avec là, t'as plus de 2 receveurs, je crois. Ouais, ou un même, je sais pas. Je sais plus, ouais. Je sais pas, plus, mais en gros, c'est à peu près ça, quoi. Je mange pas de graines. Je ne mange pas de graines. Mais c'est à peu près ça. C'est l'homme arbre. Moi, si tu veux jouer Sylvain au début, joue pas avec l'homme arbre. Ah, moi j'aime bien. Amuse-toi à claquer des TD. Ouais, mais tu peux mettre. Ouais. Voilà, tu mets des TD, des TD. Et puis tu sautes avec le danseur dans la cage. Après, t'as la Clément 0 aussi avec le receveur dextérité. Et c'est pas mal. Ah, il a été champion de France. Voilà. C'est pas mal. C'est le marché. En gros, le dextérité te permet d'aller récupérer la balle dans une zone de tacle et de le relancer gratos, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'à partir du moment où tu as tes 2 danseurs de guerre, c'est sûr. ouais. Oui, tu peux mettre 2 danseurs de guerre et que des 3 quarts. De toute façon, c'est fumé. Donc, je suppose que tu parlais en tournoi. En ligue, c'est. Oui, en ligue, c'est pareil, mais c'est un peu plus dur de tenir parce que tu prends des dégâts. Ouais, ou d'un moment, mais bon, ça reste quand même monstrueux. Et les moyens de contrer ces saloperies, c'est serrer les fesses et faire des sorties. Ouais, c'est ça, faut les casser, faut les défoncer. Et en gros, c'est ton placement. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est fais comme si tu jouais à la place du mec. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. C'est ça, ouais. C'est comme avec les filles. Ouais. Voilà, t'oublies que t'as aucune chance, tu mets un doigt. Après, si le doigt il rentre tout seul, c'est bon. Si ça force, tu tapes. Après, ça rentre. Et donc avec les elfes? Et avec les elfes, moi je pense qu'il faut faire hyper gaffe à son placement, déjà. Essayer d'anticiper ce qu'il peut faire. Le saut du lanceur de guerre. Le saut, le machin, c'est-à-dire peut-être laisser plus de cases ou les esquives. Il va le forcer à enchaîner des esquives, 3+, les machins. Le forcer à faire des turnovers, en fait. Et ne pas rester attentiste. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est si tu sens que le mec il défend plus en sautant dans ta cage, il faut essayer d'orienter le côté où le danseur peut sauter. Pour bloquer après. Pour orienter l'endroit où va tomber la balle, tu vois. Ouais. Et éviter que ça. Ou plutôt favoriser le fait que ça tombe à un endroit qui pourrait être intéressant pour toi, quoi. À la limite, tu peux même créer une petite faiblesse dans ta cage d'accès en se disant tiens, le danseur, je vais le laisser passer là, je vais faire comme si j'avais pas vu. Comme si j'avais pas vu. Tu passes par là. Et bim! Et pouf, l'abruti il saute, il te fait tomber, mais tu t'en fous parce que t'as prévu, t'as 3 mecs derrière ta cage où la balle elle peut ne tomber que par là. Ouais. Et derrière, le danseur, il est entre tes copains. Et puis là, c'est la boule de flipper qui roule, quoi. Tu tapes jusqu'à faire flash. Boule de flipper. Et une fois que t'as fait flash, si t'as pas passé l'armure, t'agresses. Quand il aura plus qu'un danseur de guerre, déjà, il fait moins le malin. Déjà, tu fais moins le malin et tu oses beaucoup moins de choses. C'est vrai. Et d'ailleurs, on enchaîne sur les elfes avec la question. Hun. Pourquoi y a-t-il à Blood Bowl des coachs jouant encore des elfes alors qu'il est possible de jouer KO? Une orientation sexuelle non avouée. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur le roster KO. Tout à fait. Moi, j'adore le KO. Voilà, tu veux être taulier, tiens. Fais des tournois KO. Faut aimer les Minotaurs déjà. Voilà, c'est clair. Joue KO avec Minotaur, 4 guerriers, et voilà. Et après,
Non, bah il y a des mecs qui jouent végan parce que ils aiment les graines, quoi. Après, voilà, hein, c'est ton choix, ça m'est arrivé aussi. Hein. Si tu veux bouffer des fraises plutôt que du jambon, bah tu joues elfe. Non, mais c'est ça, tu peux boire une limonade, t'as le droit. Voilà. C'est Après, tu autorisé. peux boire une bonne bière. Mais ouais, oui, non, mais il y en a qui voient le jeu Blood Bowl où taper et agresser, c'est pas bien. C'est mal. Il vaut mieux le beau jeu avec la passe et le machin. J'aime beaucoup cette expression. Le beau jeu. Ah, c'est du beau jeu. Du T'as beau fait jeu. une passe 6+, c'est du Main beau dans ta jeu. gueule, c'est du beau jeu aussi. C'est ça, ouais. Tiens, regarde, je tape dessus et je sors tes joueurs un par un. C'est pas du beau jeu, ça. Ah, mais ça fait plein de sorties, c'est facile. Ah bah ouais, il faut le faire. Fais-le. Ça rejoint un peu une question qu'on avait eue la dernière fois, c'était quelle est votre action préférée dans le Blood Bowl? Oui. On était tombé d'accord plus ou moins sur la sortie, quoi. Quand Bah oui. tu fais des joueurs adverses. Après, il faut savoir ce que t'aimes. Hein. Pas la passe. Si t'aimes C'est bien pour faire, voilà, mon action préférée, c'est la longue bombe quand je traverse tout le terrain avec mes elfes Sylvain. Pourquoi pas, mais Bah, moi, ça me fait pas bander. mais voilà, c'est ça. Après, Le blitz du Minotaur dans une cage où tu vas faire du push-push, du machin, et tu finis par sortir le mec à coup de 7. Ah, c'est bon, j'ai la griffe. Et ensuite, tu fais la blessure et 10. Déjà, t'es content, quoi. Enfin, moi, c'est le genre d'action que je préfère. ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, effectivement, de temps en temps, c'est marrant de jouer des elfes aussi. J'ai essayé. Ce premier, je vais le faire. Bah, t'as joué des elfes noirs. J'ai joué les elfes noirs, Ouais. mais Il y a quand même du plaisir à en retirer. Quoi. Bah, tu peux taper facilement avec des elfes noirs. Ouais, puis. Mais je ferai un tournoi en Sylvain pour voir Tu ce fais que des ça trucs fait. de fou des fois, c'est rigolo. Ouais, faut le Je faire. ferai un tournoi en Sylvain pour voir ce que ça Faut fait. accepter de se faire démonter aussi. Mais... Ouais, ça va. Bon. C'est bon. Je joue en Ligue de combat. He is back. Quiz. Keys. Puisque vous dites qu'il faut avoir essayé pour en parler. Ah oui, la sodomie, vous en pensez quoi? J'attends notamment que chacun de vous deux donne son avis. Après, puisque ça dépend des goûts et des couleurs, nul doute que votre avis ne sera peut-être pas le mien. Mais culturellement, c'est important de savoir. Bon, moi j'aime bien. Avoir le kiki bien serré dans un fion, c'est bien. Le truc embêtant, c'est l'odeur de caca sur la bite. Mais si tu la remets vite dans la bouche après, Tu ne sens rien. franchement, ça passe. Ça passe. Ouais, bah écoute, non, moi je ne te donnerai pas mon avis. Voilà. Après, j'ai jamais senti des couilles taper sur mes couilles pendant que je C'est ça. sodomisais quelqu'un. Hein. Donc, Donc voilà. Ça peut être peut-être agréable. J'espère juste que les poils s'accrochent pas entre eux parce que du coup ça fait de scratch. Ça frotte. Et mais ça s'attache quoi. Ah oui, mince. Et Faut du coup, raser, quoi. ou faut se raser les burnes. Mais, ouais. Eh ben, on attend ton avis alors quiz. Hein. Alors quiz, Ça a vas-y. l'air de t'intéresser. Si- Personnellement, c'est comme les mecs qui jouent elf, hein, j'ai rien contre. Après, bon. Voilà. C'est pas... Bon. Pilaf, votre débat n'est-il pas une façon déguisée pour Castor de lancer sa campagne pour le capitana de l'EDF? Alors, ça c'est toi qui réponds. Tout à fait. Tout à fait Bien sûr. C'est-à-dire que là tu te lances pour. Non, absolument pas. non, mais c'est toujours Parce bien que là, tu vas faire bander les gens, là. d'entretenir le feu, quoi. Non, j'ai toujours dit, ça me ferait vraiment triper, mais il y a énormément de conditions Ah bah. matérielles et temporelles. Dans la vie réelle en fait. C'est ça, Ouais. dans la vraie vie, Ouais. qui font que c'est pas toujours évident de pouvoir. Donc, si un jour les astres s'alignent, why not? Et le DF, Ou faudrait peut-être que les gens soient peut-être un peu plus motivés à ce que on verra ça. tu sois dans le capitanat. Ça se travaille. Et le EDF, podcast, NRA, ça- j'aimerais bien. Pourquoi pas, ouais. C'est comme la sodomie, hein, chacun son truc. Exactement. Mais EDF, NRA, Mais c'est il faut- avec du GOB, de l'ALF et compagnie. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, Golf NRA. Golf NRA. Pardon. Du golf en NRA, il y a des mecs qui vendent des armes. Non, Gob NRA, c'est rude. Hein. Là, voilà, là, tu vois, pour en parler à Tulka de ça, si tu persistes en NRA, retarde le moment où tu vas jouer Gob, hein, parce que ça va t'en foutre un coup au moral. Retarde le moment où tu joues NRA avec des trucs agiles. Oui, de toute façon, en règle générale. Dans ma théorie du C'est la NRA, merde, ça ne peut ouais. pas passer. Le Bah non, NRA passe c'est- avec je à tape. la limite, les Scaven, mais voilà. À la limite. Mais je suis Donc, pas fan. EDF NRA, bah, il faut que les joueurs soient d'accord. Je pense que ça pourrait faire rêver Ah bah, les adversaires. Ouais, pourquoi ça pas, peut hein, faire pourrait rêver, être je pense, toute l'Europe. marrant. Ouais. L'Europe du Imagine. football. L'Europe bloodballienne. Ça sera peut-être champion d'Europe avec ça. Oh. Carac, t'as encore une semaine, un truc comme ça. Enfin, peux encore changer les à rosters. l'heure où on enregistre, Ouais. tu peux encore faire. Tu peux encore, ouais, tu peux c'est encore ton envoyer de la travail, folie, quoi. ta responsabilité. Putain, ouais, c'est clair. Et oui, oui. On n'a pas le droit au championnat. Non. Si, pour les derniers tiers, ça doit être pour les gobelins, halflings, je pense. Mais, Voilà. Ah ouais, pourquoi pas. Bah oui, 3 hommes Il est encore temps. 3 hommes Carac. 3 trolls, enfin bref. Ouais. Si ça se trouve, tu vas écouter ça dans l'avion, je sais pas. Et bah putain, tu peux encore En allant au changer, quoi. Portugal, Ouais, là, ouais. en faisant dessaler ta Putain, morue. les gars, ça en descendant de la morue. Peut-être. Ouais.
Tulka, comment éviter que cette élection annuelle ne se termine pas en tournée des trolls, des insultes, des rancœurs et des débats inutiles? Y a-t-il une solution pour éviter la foire ou est-ce qu'on aime tellement discuter et râler en France qu'on laisse tout en l'état? Oh, laisse tout en l'état, moi j'aime bien. Enfin, ceux qui foutent le bordel, comme dirait l'autre. Hein. Oh là 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 là. Ouais, c'est très rigolo. Il faut que ça reste respectueux, bien C'est très évidemment. rigolo. Mais... Alors, le seul truc qui est dommage, c'est qu'au bout de plusieurs années, là, on dit quand même tous et toujours les mêmes choses. Mais Oui, ça c'est un peu lassant. parce que personne s'écoute, mais c'est quand même drôle. Si, tout le monde s'écoute, mais personne ne comprend l'autre. Ouais, voilà. C'est plus ça, je Ah, pense. moi j'ai bien une solution, mais on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat. D'accord. C'est Pourquoi on parle de quoi dans le débat? Ah bah, suspense. Oh. On parle pas de sodomie, Kiz. Désolé, tu peux ranger ton Tu kiki. Ou alors continue de te masturber Range ton et sofa, là. jouis jusqu'à la fin de la question. Là. Voilà, titi-toi le bout là. Alors, Azrog, il nous avait bien répondu sur le DF, Serre c'était un peu plus intéressant. avec ta main. Vas-y, quoi, serre ta main. Voilà. Assieds-toi sur Là, ta t'es main comme gauche dans un pendant fion longtemps. là. Voilà. Serre un peu plus. Voilà, c'est bien, quiz. Accélère, 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 accélère. Stop. Allez, on reparlera tout à l'heure. Azrog, du coup, qui nous avait expliqué, qui nous avait reparlé de l'équipe de France, c'était pas mal ce qu'il avait dit. Sur la... C'était quoi déjà? C'était sur l'importance de l'équipe de France, Ah, etc., ouais. etc. Mais c'était bien, c'était Ah bien, oui, ça, oui, il c'était avait intéressant. donné son truc et c'est vrai que son point de vue. Ouais, et- je reconnais qu'il y a des trucs sur la fierté de représenter, etc. C'est intéressant. Ah, mais moi, ça me concerne. Enfin, je me retrouve pas dans son truc, Moi non mais plus, la façon mais dont il le dit, je comprends. tu... Je comprenais voilà. certaines choses. Ouais, je respecte son machin, ouais. Ouais, on te respecte. Non, ça non. Et Tes il nous propos, demande- mais pas, Ah ouais, pas ta personne. déjà, tu nous enlèves cette machine dégueulasse pour dormir, là. T'arrêtes de faire peur aux enfants. Allez, Dark Vador. Que pensez-vous de ce Switch? Oui, parce qu'il y a eu un Switch. Alors, La marque de fabrique de Carac. c'était la... Déjà, sûr, c'était voilà, sûr. voilà. C'était... Alors, c'était un peu moins camouflé que l'année dernière. L'année dernière, il a fait parler ses joueurs en disant que c'était un choix des joueurs. On voyait bien la main de Carac arriver dans la bouche des gens. Bien sûr. C'était des marionnettes. Là, c'est vraiment... Bon, il n'y a pas eu vraiment de prise de parole, je trouve, de Carac, pour expliquer son choix, Ouais, déjà. ouais. C'est vrai que c'est un peu passé inaperçu, quoi. Bah, voilà. Silkoun à la Je suis un place peu de déçu. Ouais. De Bucks. Bucks, quoi. A priori, Il a c'est- dégagé ouais. le mec qui a gagné. Bah, c'est ça, le seul. Le seul. C'est peut-être ça qui... Ouais. On verra, hein, mais... Bucks, quoi, merde, le champion d'Europe. Bucks. Putain. Bon, a priori, ça vient de Bucks. Ah, ça, on saura jamais. Je suis pas On sûr. saura jamais la vérité. Comme la dernière fois, ça venait de... Non. Non. Non, bah, pas trop d'avis, on verra à la fin, quoi. Comme on a vu l'année dernière où Bud avait fait le meilleur choix de sa carrière en devenant champion d'Europe. À l'européenne, voilà, ouais. Ça, c'était bien joué. Et peut-être que Bucks, Et voilà. Peut-être que Bucks fera Alors, tout ce que je on souhaite. peut supposer aussi que Bucks a envie de se rapprocher de Charlie. Ah, oui. Peut-être qu'ils font la même taille en même temps. L'esprit d'équipe, tout Ah ça. oui, non, d'accord. Tu crois? Ah oui, tu vois ça comme ça. Ah bah, Ah oui, tu crois. on fait partie de la même équipe. Est-ce que- Je te serre dans mes bras, Est-ce je te fais des bisous. Ouais, Tu peut-être. vois, Charlie est petit, ça peut faire penser à une femme, on le vrai, tu vois. C'est vrai. Ouais, Ça- c'est les cheveux longs. Ça... Mais oui, C'est vrai, peut-être. il a peut-être envie Remarque, Bucks, de c'est se... aussi les cheveux. Ouais. Ouais, Et Bucks s'est rasé aussi, il fait un peu plus propre sur lui. ouais, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, on verra. C'est peut-être un rapprochement, tu vois. Je pense que... Ou alors, c'est Silkoun qui veut choper quelqu'un dans l'équipe de France. Mais en plus, il est grand, c'est le coup. Et il est petit. Et il veut attraper Zaza ou un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est sûr, Toto. Ah ouais, peut-être. Alors, il a vu... Moi, je vois des photos de Zaza passer sur Facebook Ah ouais. où il est en mode pom-pom girl et tout, là. Ah oui, ça va peut-être chauffer, c'est le coup. Ah, mais je serais gay, moi, je le défonce, Zaza. Ah, c'est vrai. Ah, il est pas mal, hein. Il est bien Ah bah monté, oui, Zaza. il est beau de sa personne. Il est beau, bien sûr, c'est un bien beau sûr, gosse, le il mec. sent bon. Il sent bon, Et, peut-être, ouais. Donc non, moi j'ai pas trop d'avis sur le Switch. De toute façon, ils seront jugés sur le résultat. Donc. Voilà, c'est soit la première marche, soit on vous humilie. Non, mais s'il avait switché dans le sabre, bon bah là on aurait eu un avis. Là, oui. Mais là, bon. Là, bon, Ah faut si, pas- juste le fait que c'est le seul champion d'Europe quoi, qui sort de l'équipe. Voilà. Sortir le seul qui a gagné, Ouais, niveau expérience, tu vois, tout ça, je sais pas. À voir. on verra. Une. D'ailleurs, question. Que penseriez-vous et participeriez-vous à un tournoi nudiste? Je vois déjà leur gars en camping nudiste à côté de la mer, tout ça, tout ça. J'avoue, ça me fait déjà rêver. Bah. Alors, c'est celui qui montre facilement son zboob de ouais, l'Est. Hein. Lui, je pense qu'il participerait, pas de Ouais. problème. Oh, ça peut être rigolo. Écoute, Hein. pourquoi pas. Après, ça dépend qui participe aussi. Ouais, Voilà. c'est ça.
Bah, en même temps, pour avoir fait le Cognac Ball cette année, Voilà. ça commençait à vite se mettre à poil quand même. Hein, donc, Et du coup, tu fais un loup-garou comment, quoi? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, parce que si tout le monde les a à l'air, tout le monde est merde. Tout le monde est merde. Donc c'est un peu bizarre. Non, écoute, il y aura des meufs. C'est ça la question. Voilà. Si tu nous fais un tournoi de football, 50% meufs, 50% mecs, mode nudiste, je signe tout de suite. Pas d'enfants, hein. Pas de blague. Et pas d'enfants. On va pas en prison. Hein, enfants, c'est moins de 18 ans. Hein. Ouais. Merci. Non, parce que dans l'Est, Oui, ouais, bah, c'est différent. Longus Barbe, après toutes les saloperies très justes, entre parenthèses, que vous avez dites sur les filles et le Blood Bowl. On n'a pas dit de saloperies. c'est la Comment vérité, va-t-on hein. faire, comment va-t-on faire pour réussir à recruter des gonzesses pour l'édition nudiste du bol d'arbre? Bah tu vois, on y va. Ah, J'avais voilà, j'avais même pas lu la suite. Bah voilà, t'as eu la réponse juste avant. Je ne sais pas. Sinon, on va chercher des filles de l'Est. Hein. Ouais, bah si Elles tu les comprennent payes, pas ce qu'on dit. non, bon, je peux leur apprendre. Souvent, elles sont bien en plus. En plus, Et à 14 ans, elles sont déjà majeures en France. Elles ont des papiers. J'ai 18 ans, tout. Donc c'est bien. tu leur payes l'inscription NAF, ça fait des points faciles, ça. Exactement. Moi, je suis pour. On reste dans l'Est avec Manan, alors qui a développé. Alors j'ai développé une théorie au cours de ces années de rencontres tournoisesques. C'est que la badasserie du pseudo des joueurs est toujours inversement proportionnelle à leur capacité, amplitude, je pense, possibilité physique. En gros, plus t'as un pseudo vénère, plus t'as un physique de crevette anorexique. Et plus t'as un physique baraque, moelleux, moelleux, j'aime bien. Plus t'as un pseudo gentil. Exemple d'Adayu. Ah, La question est donc, oui. voyez-vous des exemples ou des contre-exemples? On veut des noms, enfin des pseudos. Ouais, c'est vrai que c'est... Bah, le coup de l'analyse du pseudo, ça mériterait une édition Elle-même, entière. c'est clair. Tout à fait. Et Toasty, je rentre dans quoi, moi? Je rentre dans un Bah, truc moelleux? Je sais pas, Toasty, ça évoque pas ni un truc énorme, ni un petit truc. Alors, il y avait un mec à l'époque qui s'appelait Dieu, qui une écrivait crevette toujours en minuscule. Non, il était normal. Par contre, dans les matchs, ouais, c'était vraiment une grande gueule. Donc lui, il portait bien son pseudo. Après, effectivement, Dadayou, Oh bah c'est pas une crevette, lui. Hein. pas vraiment, non. Il est moelleux. Mais c'est moelleux. Il parlait de Chrome après. Bah, tiens, c'est Tulka qui parle de Chrome après. Il dit Chrome, c'est Chrome, une danseuse du Bolchoï ou c'est un putain de géant blond. Et c'est peut-être un géant blond qui a fait danse. Ouais, après Chrome, ça sonne plutôt. Viking, Chrome, tout ça ouais. quand même. Enfin, Ouais, je sais pas. ouais, ça fait un peu gros. Bah justement, c'est ce qu'il dit. Ouais, Il c'est dit, ça, ouais, tout à fait. Non, j'ai pas ça trop peut être un d'exemples, sinon. contre-exemple. Hein. Ouais. Après, comme autre. Alors, si on va un peu dans l'équipe de France, Ah oui, regardons. Bon, Azroag. je sais pas ce que ça veut dire. Azroag, je sais pas, ça me fait pas penser à quelque chose de violent ou de mignon. Ouais, non, je sais pas. Ça, ouais, pas trop d'idées là. Bucks, bah. Ouais, Bucks. Bucks, quoi. voilà quoi, c'est Bucks. Artie, c'est le boa. Qu'il y en a d'autres. Putain, on se rappelle. Olivier Dulac. Bah, le mec s'appelle Olivier, donc. Olivier, il s'appelle par c'est pas son pseudo. Voilà, ouais, il c'est s'appelle son par pseudo, son nom, c'est son quoi. prénom, il a rien choisi, Le donc on melon, peut pas quoi. se permettre. Qui en a d'autres? Dans le sabre. Dents de sabre. Dents de sabre. Ah, c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont disserté après sur Dents de sabre. C'est vrai que c'est un peu prétentieux, Dents de sabre. Parce que quand tu vois ce que c'est qu'un tigre à dents de sabre, bon, Avec les dents qui frottent par terre. Ouais, Mais je crois que ouais. c'est plus par rapport au personnage Marvel, il me semble. il me semble. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fox, Le renard. le renard. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je l'ai vu qu'en photo Fox, où on s'est croisé une fois ou deux, mais C'est Botuno, c'est beau tout nu. c'est beau tout nu. Bon, pareil, ça évoque pas Zaïko. Franklin la tortue. Franklin, peut-être. Mm. Ouais, peut-être. Zaïko, Toto. Ouais, il y a- Zaza, ça lui va bien. Zaza, ça lui va mieux. Ouais. Zaza, je préfère moi. Bon, on doit en oublier. Putain, celui où c'est. Enfin, ceux qu'on a oubliés, là, ils vont avoir les boules. Chavrouz. Pareil. Bon, ça fait fromage dans le frigo. C'est ça. Bon, il y en a d'autres. Hein. Bah non, j'ai pas trop d'idées comme ça. Mais si vous avez des exemples, envoyez quoi. Ouais, envoyez-nous Il doit sûrement y des avoir exemples et des contre-exemples. contre-exemples. Ouais, ouais. Après, Colonel Castor. Colonel Castor, bah. Un petit castor, c'est Oh, mignon. un petit castor, c'est mignon. Ouais. Bah après, ouais, c'est ce que disait Tulka. Et le colonel, c'est parce qu'il n'a aucune autorité chez lui qu'il s'affuble d'un grade. Eh bien, peut-être. Tu ne sauras jamais. Voilà. Tu ne sauras pas. Sauf si tu viens chez moi un jour. Et encore. Donc voilà, ça pourrait mériter une édition à part entière du podcast sur les pseudos. L'analyse des pseudos, parce qu'il y a des trucs bizarres parfois, par contre. Envoyez-nous en MP votre analyse de pseudo. Pourquoi? Ouais. Pourquoi vous avez ce pseudo-là? Un gros nain. Keys. Peut-on se faire un nom en tuant des canards? Bien sûr. Il prend du crack, lui. Hein.
Ouais. Oui, il le prend plus. Lui. Non, il est au-delà de ça. C'est terminé. Le Donc, produit de son corps produit du crack, je pense. Ouais, on doit pouvoir. Ah oui, bien sûr, on peut se faire un nom autour des canards. Ouais. Si t'en tues 300 avec les dents, dans le journal, tu vas avoir ton nom écrit en gros, je pense. Ça, c'est sûr. Ah, celle-là est bien. Mal lombrique. Si l'EDF est inutile, quid de notre copyright, notre vénéré président, quid de votre podcast? Ah ben il est tout aussi inutile que l'EDF. Et donc indispensable. Devenu indispensable. Devenu indispensable. Voilà ta réponse. Et puis si ça peut me permettre d'être élu sélectionneur de l'équipe de France, c'est déjà pas mal. Tout à fait. T'auras trouvé une utilité. Et moi, dans le pire des cas, ça me permettra de me faire payer une bière. Au moins une. Au moins une bière. Donc du coup, je suis content. Qu'ils auraient eu un t-shirt. Et qu'ils auraient eu un t-shirt. Tiens, d'ailleurs, il repart à l'attaque. Alors, vas-y. On peut avoir un retour circonstancié de l'expérience Blood Bowl 2 par rapport à ce que l'on peut apprécier chez l'excellente concurrence. Mais là, il vous faudra un invité peut-être. Voilà. Je ne joue pas à Blood Bowl 2. L'excellente concurrence, c'est quoi l'excellente concurrence de Fumble, Blood Bowl 2 Ah oui, je sais pas. Tout à fait, oui, c'est ça. Je sais pas. Je ne joue... Bah, faudra, oui. Moi, j'ai ma toute petite expérience sur Blood Bowl 2 légendaire, édition légendaire, attention. Et Fumble, je ne joue pas parce que c'est pour une raison toute bête, c'est que le terrain n'est pas dans le bon sens. Ah, ça me gêne énormément. Mais ça, c'est une question d'habitude. Il faut s'y mettre et ça, tout vite. Ah, j'y arrive pas. Ouais, c'est dur au début. Mais même en jeu, tu me mets un terrain dans l'autre sens. Ah ouais, putain, il y a des mecs qui font ça des fois. Ça te dérange si on joue comme ça? Oui. Bah oui. J'y arrive pas. Ah ouais, non, j'aime pas. Alors je dis non, moi je fais 2-3 matchs comme ça, les mecs vont me dire ça te dérange et tout. Ah ouais, j'aime pas. Ils avaient un beau terrain, ils l'avaient fait, donc j'avais dit non, bah non. Et attends, il y a pire que ça. Il y a quand le mec te met le terrain donc en longueur, là, donc déjà t'es perturbé, et après il vient s'asseoir à côté de toi, tu sais, derrière une zone d'orbite, donc du coup il est à côté de toi. À côté de moi. Ah la vache, c'est super bizarre. Moi, c'est quand même un jeu où on n'aime pas, enfin il faut de la distance parce que tu vas l'insulter le mec quoi, donc un peu. Tu vas chercher à le tuer, enfin voilà. Et là c'est trop bizarre ça. Donc bah voilà là. Ouais, on fera peut-être quelque chose là-dessus. Ouais, si ça peut être. On fera peut-être contre, effectivement, il faudrait des invités. Virtuellement, un invité pro Fumble et un invité pro Blood Bowl. Mais des mecs qui connaissent bien quoi. Parce que carrément. Nous, on n'y connaît pas trop. Enfin, on a joué un peu, mais voilà, sans plus. Donc ouais, à faire prochainement. On reste dans l'Est. Enfin, on reste dans l'Est. Je sais pas si l'Est d'ailleurs. On va dans l'Est. Avec Manon. Et sa deuxième question. Les bas-fonds sans Skaven doivent-ils être considérés comme minus en tournoi? Et il ne répondait pas à la suite. Pour revenir sur la même question sur les skins, sont-ils minus pour l'avoir vu jouer à l'Alza Ball? Oui, ce sont des minus. Sûrement les minus les plus nazes de cette catégorie. Mais il y a aussi le bas-fond sans Skaven. Bah, un bas-fond sans Skaven, c'est pas un bas-fond. Ben voilà, c'est des gobelins en fait. C'est des gobelins qui ont accès à la mutation. Ouais. Mais c'est pas le bas-fond. Mais c'est pas le bas-fond. Non, c'est pas des minus. Les minus, on l'a déjà dit et redit. Gobelin, halfling. Point barre. Jarvis a parlé. Point barre. C'est tout, c'est la règle. T'es content, tant mieux. T'es pas content, tant pis, hein. Tu prends ton menton, on s'en va. Pas ton menton, on s'en va. Pilaf. Que pensez-vous de l'officialisation NAF imminente des deux nouveaux rosters Broto et Korn? C'est fait. C'était pas déjà fait ça? Bah, je pense que quand il a posé la question, peut-être pas. Apparemment, ça a été fait, ça va être compté à partir de 2018, mais on sera toujours autorisé à la refuser en tournoi. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Quel intérêt? Alors, bah vas-y, qu'est-ce que t'en penses? NAF, pas NAF? Bah, c'était déjà à moitié le cas, non? Bah, ils n'étaient pas comptabilisés NAF. Tu peux oui. Alors, le fait que ça soit. Alors, oui, moi, en tournoi, j'en ai croisé. Ça sous-entend que tu t'intéresses à tes points NAF. Je te pose la question et que à toi. Je sois inscrit à la NAF surtout. Oui, non, c'est pas bien. C'est pas. Oui? On en a gros. C'est de la merde. Moi, je réponds merde. Généralement, ça va dans tous les cas. Merde. Non, l'officialisation NAF, moi je les voyais déjà en tournoi, donc moi je pensais que c'était déjà fait. Après que ça compte ou pas dans les points, franchement, je m'en bats les couilles. Ouais, moi, ce qui me... Enfin, j'avais pas trop d'avis jusqu'à ce que je dise un truc, c'est Tim Burr, je crois, qui a écrit ça, c'était pas con. Il mettait... il écrit souvent les trucs pas cons. Et ouais, tu vois, sous ses airs de... Et en plus, il est gentil. Et en plus, il est sympa. Et il peint bien, je crois, en plus. Ouais. Il a beaucoup de qualité pour être en équipe de France. Il est peut-être
Je le prendrai peut-être dans ma future équipe. Peut-être, ouais. Mais ça doit être il doit être nul au lit. Je pense que Oh non, il doit être nul. Mais tu peux pas avoir autant de qualité. Demande à Quiz, il a l'air d'être. Tu peux pas avoir autant de qualité C'est et être bon au plumard en plus, ça serait dégueulasse. Peut-être qu'il est. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc il a dit que. Oui, il a un petit kiki, tu vois. Ça, et alors là, ça veut rien dire. Oui, peut-être. Ouais. Je sais pas, moi, je fais tout au doigt, moi. Je fais tout faire par moi. Moi, je fais tout au doigt, moi. Et je paye des mecs avec des grosses bites. Ouais. T'es jamais déçu. Alors, donc, il disait, oui. de mémoire, que ce qui le gênait, c'était que ces deux rosters-là n'avaient pas suivi les processus de test que les rosters précédents ont suivi, comme le Chaos Pact, ces saloperies de slam, pour être officialisés. C'était quoi les processus? C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a ils sont quand même testés, voilà, et puis il y a des critères, etc., qui font qu'on les accepte pas. Là, c'est vrai qu'ils ont été balancés un petit peu vite. On peut aussi supposer que la NAF s'est fait un peu sucer les couilles par Games Workshop et par Cyanide, étant donné qu'ils sont dans le jeu. Oui, c'est possible. Parce que Broto et Korn, je crois que c'est dans le jeu vidéo. C'est pour ça qu'ils sont arrivés sur le jeu de plateau. Donc, pour convertir un petit peu tout à fait, les mecs qui font avec des statuettes, du Blood Bowl avec des statuettes, ils ont dit, là, ça serait bien que vous les officialisiez à la NAF, tout ça. Hop, pouf, regarde, tiens, je te suce un peu les couilles. Et voilà, pouf, ils sont officialisés. Non, mais de toute façon, c'est pas parce qu'ils sont officialisés que déjà on est obligé de les jouer. Bah non, d'ailleurs, on n'est pas obligé de les accepter en tournoi. En plus, en même temps, ça me fait toujours marrer ces recommandations-là, parce qu'en fait, dans les tournois, on fait quand même ce qu'on veut. Quoi. Oui. Si demain, tu as envie de faire un tournoi où tu dis il n'y a pas de slam, par exemple. Hein. Tu peux faire un tournoi où tu dis moi je fais un tournoi, mais les gens morts vivants, ils ont le droit de prendre qu'une seule momie. Voilà, et les elfes vivants, ils ont le droit de prendre qu'un seul danseur de guerre. Voilà. Donc tu peux, j'ai vu des tu peux faire un tournoi tu peux faire un tournoi que avec des gobelins. C'est ça. T'as le droit. Et donc du coup, moi sur le principe, j'en avais rien à foutre. Oui, je trouve ça plutôt bien qu'il soit à la NAF. Mais c'est vrai que c'est plutôt de te dire que si comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait. Pourquoi et puis comment ça va évoluer. Si le jeu vidéo à chaque fois ils se disent tiens on va sortir un roster Slanesh, un roster machin, tu vois. Et puis après ils sans tester quoi, parce que malgré ce que j'ai pu lire sur France Blood Bowl, franchement, à la limite bretonien, bon pourquoi pas, mais Korn c'est nul. Pas l'intérêt quoi. Enfin, c'est nul. Ça porte que dalle au jeu. Enfin honnêtement. Je sais pas, la frénésie, on connaissait déjà. Autant les Bretoniens avec leur parade, c'est rigolo, mais... bon. Donc, j'ai rien contre. Après, j'étais un peu d'accord avec Tim Burr quand même. Il faudrait voir à pas non plus... faut pas que ça soit la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est ça. Tu as bien résumé. Parce qu'on a quand même des vieux cons qui vont bien rester sur nos habitudes. On est gentils, mais pas plus que ça. Hein. C'est ça. Attention, on surveille. Après, s'ils mettent des gobelins de la nuit, moi je serais... Alors, par contre, oui. C'est-à-dire que vous pouvez mettre NAF les rosters que nous, on aime bien. Ouais. Là, on est d'accord. Là, moi, ça me va très bien. Les gobelins de la nuit avec les squigs, là. Ouais, ça, c'était bon. Ça, c'est rigolo, ça. C'était bon. Non, il y en a plein. Hein. D'ailleurs, venez au prochain Brass Ball, hein, vous verrez. Vous aurez l'occasion. Ils vont tous venir après. Bizarre dedans. Pilaf. Alors, il fait une dédicace à Tulka et Quiz. Vas-y, je t'en prie. Que pensez-vous des orgas qui annonce une date, puis annule la date une semaine plus tard, puis réannonce une nouvelle date, pour de nouveau l'annuler, quelques jours plus tard, etc. etc. Bon, je pense qu'il y a une private joke là-dessus. Voilà, ce que j'allais dire. Il y a une private joke entre Tulka, Quiz et Pilaf. Bah écoute, tu verras ça avec eux. Voilà, oui, moi ça m'ennuie pas trop, je m'en branle. Voilà, c'est ça, tant que ça m'arrive pas à moi. El Pigeon. Alors, celle-là c'est un peu de l'autopromotion, mais elle est pas mal. C'est quoi bloodballclub.com? Pouvez-vous préciser? Surtout, une question surtout adressée à Monsieur Castor. Dans quel but vous avez voulu un nouvel outil pour les ligues, alors que Toasty est partie prenante? La petite histoire de tu crois que je suis pour rien là-dedans? Si à long terme, cet outil pourrait être utilisé pour rassembler bisous patou. Parce que la ligue, c'est la vie. Alors, Blood. Putain. Si la question est pour ta gueule, c'est toi qui réponds. Bloodballclub.com. Je me tais. Alors l'idée c'était qu'il y a quelques temps j'avais demandé à savoir si des mecs avaient des outils de gestion pour les ligues. Je vais faire du bruit si on me pose pas de questions. Je fais du bruit pour être chiant. Parce que notre outil était un peu dépassé et j'ai eu pas mal de réponses, c'est cool, merci. Notamment notre ami Bagouze. Qui apprend une petite bière. Qui reprendra bien d'ailleurs une petite bière. Qui est un mec super. Alors évidemment c'est un enculé de capitaliste, un sale patron de merde, etc. Bon voilà, moi je suis un prof de gauche de merde, bon. Et bizarrement, on s'entend bien quand même. Donc, il a créé un truc assez hallucinant, qui est le site, allez voir, bloodballclub.com.
Donc c'est un site de gestion de ligue qui intègre notamment les toutes dernières règles, comme les erreurs coûteuses, etc. Et c'est pas mal, ça peut être intéressant à gérer ça pour les ligues. Et donc qui peut gérer toute votre ligue et qui sert également de blog, c'est-à-dire sur lequel tout un chacun peut mettre un article, des articles. Alors l'idée en fait c'était qu'on réunisse plusieurs ligues pour pouvoir gérer 4 ligues, ouais tout à fait, pour pouvoir gérer, que chaque ligue puisse gérer son classement, ses matchs, etc. indépendamment, mais que tout le monde soit réuni sur le même site afin de partager un blog commun pour créer de l'émulation en fait. C'est-à-dire que tout le monde poste des articles sur ses matchs, tout le monde répond et ça fait un truc super sympa. Donc en fait l'idée à la base c'est ça, c'était de rapprocher les ligues à travers cet outil-là parce qu'on s'est rendu compte que nous, notre blog de la Ligue de Condat, ça marchait bien, mais que des fois tout le monde n'était pas dispo pour écrire dessus, pour poster des trucs dessus, donc il y a des périodes un peu creuses. Là on est 4 ligues, donc il y a toujours des articles qui sont publiés. Ça marche super bien, les joueurs sont vachement contents, on doit être une trentaine ou une quarantaine inscrits dessus, et c'est super rigolo. Et l'idée, à long terme, ce serait peut-être d'en faire un truc, d'agrandir encore. Pour l'instant, on est 4, donc il y a la Ligue de Condat, la Ligue de Bordeaux, la Ligue de Cognac et les Corrigans. Et puis après, on va voir si on peut être... Contactez-moi. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Pour le recrutement. L'année est à 200 €. Voilà, c'est ça. Oui, c'est gratuit, je précise aussi. Oh, putain. C'est gratuit tant que Baghouz n'est pas hospitalisé pour burn-out, quoi. Parce que c'est lui qui gère tout. À voir. En gros, on est plutôt sur une phase de bêta-test sur mais ça marche très bien. plusieurs ligues. C'est très très bien fait, c'est très bien pensé. C'est très fluide, ça marche super bien, ça se calcule bien, c'est facile. Et ça rapproche pas mal les joueurs, je trouve. Et voilà, ça permet à ce que les joueurs des différentes ligues se parlent entre eux. En fait, c'est bien. Ouais, c'est bien. Notre constat, c'était qu'on n'arrivait pas forcément à suivre les résultats des autres ligues. Il fallait à chaque fois aller sur des forums, sur des sites et tout. Donc on a décidé de tout centraliser. Et là, en fait, tu arrives sur le site, tu as les logos des ligues, tu cliques sur le logo de la ligue et tu as tous les résultats, quoi. Voilà. Et en parallèle, tu as tous les articles de toutes les ligues, donc c'est génial. Et donc j'en profite pour vraiment dire un grand bravo et un grand merci à Baghouz qui est en train de monter un truc assez monstrueux. Donc, c'est toi le meilleur, Baghouz. C'est toi le meilleur, mec. Donc invitez-le dans vos tournois, franchement, ça vaut la peine. Et il reprendrait bien une petite bière. Donc voilà, c'est ça, cet outil-là. Allez voir. Et puis si vous êtes... Pour l'instant, on s'intéresse aux ligues de l'Ouest, mais après... Après, on pourra voir l'Ouest un peu plus au sud. Ouais, c'est ça. Ou l'Ouest, mais on restera dans l'Ouest. Mais voilà, si on... Manon et compagnie, vous restez là avec vos pédophiles. On peut pas avoir de problème avec la police. si ça vous intéresse, le but, c'est quand même de rapprocher les gens, les ligues, et cet outil-là est assez formidable pour ça. Et super beau en plus. Ouais, c'est bien. Donc voilà, allez voir bloodballclub.com, n'hésitez pas. Et invitez Baghouz dans votre tournoi parce qu'il fait des trucs super. Guillaume, j'ai beaucoup parlé, vas-y. Et d'ailleurs, question. Comment coacher ses dés ? Exemple, en match. Quand plus rien ne va, que tout ne va pas, que les dés vous font du caca, passe pas d'armure, rate les esquives et autres trahisons. Faut-il les changer de suite ? Leur garder la confiance du coach et persister ? Car la chance et le dé, ça tourne. Faut-il garder les mêmes dés toute une ligue, un tournoi comme les figurines ? Ou autre stratégie, ne jamais garder 2 fois de suite les mêmes dés. J'ai fait 12 à l'armure, je laisse reposer ces dés et on prend des tout frais pour faire 12 à la blessure. Les dés n'ont pas de mémoire, ça j'en doute. La mémoire du dé. Ah, putain. Très bonne question. Mémoire du dé, alors il n'y a pas de mémoire, mais on dit que ça se lisse. Ouais, ça se lisse si t'en lances 10 milliards. Quoi. Voilà. Non, moi, qu'est-ce que je fais ? En fait, je prends mes dés et je prends au pif. Et quand je sens qu'ils sont déchargés de chatte, mais ça, c'est un peu du feeling, quoi. Je prends d'autres dés, quoi. C'est ça, donc tu les changes, c'est un peu ce qu'il dit. Hein. Tu les changes quand pas en fonction des résultats. Ah ouais. Mais quand je sens que là, j'ai trop utilisé cela, d'accord, je change. D'accord. Je peux faire 3 fois double flash et continuer de les utiliser ou me dire, c'est bon, ils sont déchargés. D'accord, c'est vraiment aléatoire. C'est comme quand j'ai envie, en fait. Quand on peut rester ici. Exact, on est tellement bien ici. Moi, je suis pas trop superstitieux. Ouais, t'es pas superstitieux, mais quand même, quand tu sens qu'il n'y a plus de mojo, tu les changes. Ouais. Ou que tu penses que la phase de mojo est passée. Exactement. Mais je pourrais pas définir quand je définis que cette phase est passée, tu vois. Ouais, c'est vraiment au feeling. Exactement. Je ne sais pas. Est-ce que tu as une formation en psychologie humaine ? Non ? T'avais demandé ça dans le podcast. Faudrait. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Alors il y a des mecs qui ont des trucs marrants. Hein. Regardez si vous jouez Oun, alors pas Oun de l'Est, Oun de Paris.
Il aligne tous ses dés et puis il conserve les résultats. Et après, il va refaire le carrelage dans les toilettes. C'est ça. Moi, chez nous, on a Arkansas aussi qui... alors, il y a une théorie intéressante, c'est qu'il pense que ces dés, que plus il va chouiner, plus ces dés vont faire des meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il pense que ces résultats... Au vu des résultats d'Arkansas, je pense que c'est vrai. Ouais, il chouine bien. Il chouine comme un porc. C'est le mec qui chouine le plus qu'on connaît. Il a été 2 fois champion. En permanence. Donc il fait des trucs de fou, quoi. Peut-être ça marche. Donc il dit que voilà, s'il défonce ses dés, bah, ils vont faire des meilleurs résultats. Bon, par contre, j'aimerais pas être ses enfants. Ah, ouais. Parce que s'il fait le même truc avec ses enfants, vrai, ça va piquer. Après, bon, voilà, il y a tout. Il y a des mecs qui gardent qui ont juste 2d6, 3d de blocage. Il y a des mecs qui prennent tes dés. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai des petits dés fétiches quand même. Il y a des dés contre lesquels je ne joue pas, par contre. Par exemple. Ah bah les dés pilous. Je ne joue pas contre les dés pilous. Les dés as, ça dépend. Les dés Lutèce rouges, là. Ah, ceux-là, je les utilise, parce que ceux-là, ils sont bien. Ils m'ont rarement déçu. Les dés as, ils sont forts. Les dés loups aussi. Flo qui a des dés loups. Chez le loup, là. Ah ouh, il lance le dé, ça fait 6, bâtard. Donc, non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que contrairement à ce que veulent nous faire croire les statisticiens, les dés ont une mémoire. Et si ton dé vient de faire 1, tu reprends pas le même. Hein. Enfin, tu changes, moi je change. Ah non, tu changes, merde. Je sais pas. Ou s'il vient de faire 6, et après t'as un GFI à faire, moi je reprends pas le même. Je me dis, putain, il va faire. Donc t'as le raisonnement inverse de ce. Mais ils s'en souviennent. Non. Je sais pas. Bah peut-être que quand j'aurais joué pendant un milliard. Tu te dis, il a fait 1, il peut pas refaire 1. Ouais, mais il s'est dit. Ça, c'est ce que tu te dis, mais lui, il sait pas ce que tu te dis. T'es pas dans sa tête au début. Ouais, le dé, il sait que tu fais un GFI, et du coup, il se dit, tiens, je vais le faire planter. T'as peut-être des méchants et des dés gentils. Tu as pensé à ça? Ah non. Ah, je vais leur faire un câlin, je vais voir comment ils réagissent. Et puis réfléchis. Voilà, c'est ça. Je vais les mettre dans mon cul. Je vais voir lequel sort en premier. Tiens, à propos de mettre dans mon cul, est-ce que la qualité, donc Kiz, est-ce que la qualité des questions fournies par les auditeurs vous satisfait dans l'ensemble? Non. Oh, plutôt. Toi, non. Toi, t'es jamais satisfait. C'est des connards. Toi, t'es jamais satisfait, toi. Moi, ça me satisfait. Il y en a des très très bien. Qui, pour vous, est le boulet qui est membre d'or? Y a-t-il une question que vous n'aimeriez pas avoir? Bah, ça, on ne le dira pas. Qui est le boulet qui est membre d'or? Il n'y a pas de boulet. Il n'y a jamais de boulet, mec. On va pas dire non, il n'y a pas de boulet. Non, il n'y a pas de boulet. Il n'y a pas membre d'or. Il y a celui qui pose le plus de questions. Je pense que c'est toi qui as un t-shirt. Mais... Voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de boulet, il n'y a pas de membre d'or. Membre d'or sur ton t-shirt, peut-être. Peut-être. Après, membre d'or avec 2 boulets. C'est ça. On va faire ça. Tu vas être grave. Et quelle question j'aimerais pas avoir? Bah, celle-là. J'aimerais pas qu'on me pose la question pour savoir quelle question je veux pas qu'on pose. Bonne réponse. Lazarus. Notre question. Quelle est la langue officielle du football? Bon, l'anglais, je dirais. Oui. Jarvis, c'est anglais. Jarvis. Alors, il s'explique. À la Lutèce, contre un anglais, doit-on parler anglois? Bien qu'on soit en France. Serait-ce le cas contre un espagnol, malgré un castillan tout aussi maladroit? Une annonce de tournoi en Belgique néerlandophone est parue sur ce forum en anglais, alors que nous sommes tous deux francophones. Avec les lois sur le régionalisme et les messages vus sur un tournoi breton verra-t-il le jour? Après, il donne plein de trucs. Bon, nous, on fait pas de politique, hein. La langue, c'est vrai que c'est plus simple de parler en anglais quand tu joues contre des étrangers. Voilà, si c'est pas un français, tu parles en anglais. Voilà. Et même parfois, tu peux parler anglais alors que tu joues contre un français. Moi, je reprends toujours le même exemple, War Machine. Quand je joue contre des Français, bien souvent, même tout le temps, on joue avec les questions, enfin, on joue en anglais. D'accord. C'est les mots anglais. Oui, de toute façon, c'est... Ta bête, ta beast, même pas bête, on dit ta beast à la frenzy. Ton fit, ton machin. Le fit, voilà, le machin, t'as combien de... Ouais, non, on parle... on utilise l'anglais. C'est l'anglais, c'est ce qui est le plus simple. Et puis, de toute façon, il vaut mieux prendre des bonnes habitudes en anglais pour pouvoir jouer avec plus de monde après. Tu joues contre un Italien, tu vas parler anglais. Contre un Anglais, tu vas parler anglais. Contre un Breton, tu vas parler anglais. Contre un Tourangeau, tu vas pas parler. C'est ça. Non, anglais. Attention, question de fond. Oula. Nathanaël. J'ai une question qui me revient aussi souvent que touchdown ou agression. Ah, ça. Dans quel dossier ranger mes photos et vidéos de tournoi? Soit le dossier photo/bloodball, soit le dossier bloodball/photo. Merci par avance de votre avis éclairé. Bisous. Bisous Nat. Très bonne question.
Moi, c'est dans Blood Bowl, et après, il y a différents dossiers. Il y a photos de tournoi, photos bizarres, voilà, photos de keys. Mignon. Ouais, il y a Blood Bowl photo. Moi, c'est Blood Bowl photo aussi. Non, mais c'est important, c'est vrai que. Mais il a dû la chercher longtemps, cette question. Ou pas. Mais c'est une bonne question. Ou pas. Ça dépend si tu veux cacher ton dossier voilà, ouais. aux gens qui regardent ton ordinateur aussi. C'est-à-dire que, voilà, oui, ta femme va rarement aller regarder dans ton dossier Blood Bowl. Ah oui, tu peux cacher des trucs. Ah, pas con. Alors que dans le dossier photo, elle va se dire, tiens, il fait quoi en Blood Bowl? Ouais. D'elle-même, elle va aller voir la elle va aller photo, voir, elle va fouiller, elle va regarder. La femme est curieuse. Et bien sûr. Ouais. Elle va chercher les trucs pour te taper sur la gueule. Ouais, c'est ça. Nîmes l'Ancien. Une question me vient. Nîmes l'Ancien. Une question me vient. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que vous pensez des mecs qui se servent de la renommée de votre podcast pour gratter des joueurs pour leur ligue sur ordi? Quoi? Bah, comme le Franco-Ball, apparemment. Bah, je ne sais pas. C'est très bien. Je suis très content si ça peut servir. C'est quoi? C'est une ligue sur Internet. C'est le Franco-Ball. C'est une très grosse ligue. Ah bon? Mais je ne sais pas, mais c'est très bien. Ils servent de la renommée. Ah bon, je savais pas, mais oui. Non plus. Pourquoi pas? Tant qu'il y a des joueurs de football, c'est bien. Exactement. Voilà. Mais sachez qu'on n'y est pour rien, nous. Hein. Tout à fait. Non. Voilà. Vous jouez au Franco-Ball, bah, allez-y, c'est super. Mais je ne sais pas ce que c'est. Franco-Ball. Ça n'a rien à voir avec Franco, le dictateur. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Franco n'est pas mort, il joue au Blood Bowl avec Adolf Hitler et Jim Morrison en Californie. Alors, Nîmes l'Ancien, il a joué ODL, donc Olivier Dulac, sur l'European Online. Il y a un European Online. Ah, putain, mais il y a une une vie footballeske que je n'ai même pas conscience de tout ça. Non, moi non plus. Alors, il trouve qu'il joue très très vite. D'où sa question. Pensez-vous que jouer très vite, et pas n'importe comment bien sûr, et agressif, collage, peut faire stresser et déjouer l'adversaire? Est-ce que cette façon de jouer marche mieux contre des joueurs inexpérimentés, pas bien rodés? Cette méthode de prise de risque marche-t-elle contre un coach avec beaucoup d'expérience qui ne paniquera pas? Je pense que c'est une vraie stratégie, moi. Ouais, après jouer vite, coller, oui. Ouais, jouer agressif, oui, carrément. Ouais. Ça, c'est une bonne stratégie en ce moment parce que. Mais agressif et vite. Bon. En gros, tu sais ce que tu fais, tu dis au mec, tiens, regarde, je sais ce que je fais. Ouais, tu peux te l'imposer comme ça. J'ai confiance, je vais te baiser la gueule. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, pourquoi pas, ouais. Après, la question de fond, c'est de savoir si tu es impressionné par Olivier Dulac. C'est ça. S'il est tout nu, oui. Ah, peut-être. S'il est tout nu, oui. S'il est moulé dans son maillot. S'il arrive à enlever son maillot, bien évidemment. Hein, après, ou après l'avoir coupé, peut-être, au cutter, je ne sais pas. Mais oui, non, un mec qui va jouer hyper vite et d'autres, tu te dis, putain, merde, j'ai pas vu quelque chose. Ouais, ou ça alors il peut passer faire par le la tête, sur quoi. lui. Oui, tout à fait. Ouais, de toute façon, ouais. Toi qui a pu son lac des pleurs, moi ça me va. Hein. Ah, c'était marrant. Ça. Olivier Dulac. Donc après. Avec les dés, il jetait les dés, ça faisait 1, ça remontait, ça y avait le 6. Ah ouais, ça fait 6. Ça avait été le lac de la pisse ou un truc comme ça, c'était plus gênant. Au début du match, il pisse dans son truc. Hey, on prendra bien une petite bière. Tiens, regarde, le lac du pipi. Allez, jette tes dés dans mon pipi. Bah non. Après, est-ce que c'est une prise de risque de jouer vite? Je sais pas. De coller, oui, mais de jouer. Ah, si moi je le fais, si, c'est une prise de risque. Ah oui, non, enfin, ça sera pas. Ça sera peut-être pas payant. Ça sera pas payant, mais. Mais bon, ouais, voilà. Non, si, c'est une. Honnêtement, moi, ça me déstabilise pas trop, quoi. Après, peut-être des jeunes joueurs. Des mecs. Ouais, effectivement, le si tu démarres premier ton ou tour, deuxième tournoi. Ouais, voilà, tu regardes 2 secondes le truc, puis tu fais OK. Tac, 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 tu joues. Pourquoi pas? Mais honnêtement, je pense pas qu'à l'Euroball, ça va déstabiliser grand monde, quoi. Le fait de coller, de jouer ultra agressif, ça, on en avait parlé. Ça, j'en suis convaincu. Mais de jouer vite. Je pense pas. Après, c'est toujours agréable, hein. Au moins. Oui, au moins, tu finis ton match, mais tu peux vite aller prendre une bière. Boire une petite bière. Alors, notre journaliste de Mediapart, peut-être Mal Lombric, c'est toujours les bonnes questions. Vu que tout le monde est d'accord pour dire que l'EDF est importante, qu'elle représente la France, et qu'il n'y a que les meilleurs qui en font ou qui en ont fait partie, à 3 exceptions près, ne serait-il pas grand temps de fonder la Fédération française de Blood Bowl et de commencer le lobbying pour que notre discipline soit présente au JO de Paris 2024? Fédération. Ce n'est pas un sport, c'est un jeu. On a quand même plus de licenciés de joueurs que les licenciés du curling. Ouais. Enfin, à l'époque, je sais pas si on... Mais à ce moment-là, moi je veux une fédération du Milborn. Du Mikado. Et du Monopoly. Ah ouais, alors on sera membre. Là, on sera carrément membre. Mais en plus, sans déconner,
On en a déjà parlé sur le forum France Football il y a pas mal d'années. Je suis pas pour. C'est un peu un serpent de mer, ça ressort de temps en temps. Il y a des mecs qui disent il faudrait faire une fédération. Je suis pas pour. Bah, je vois pas du tout ce que ça nous apporterait en fait. Rien du tout. Voilà. Par contre, faire une association française de football, ça pourrait apporter des trucs et ça pourrait apporter des fonds pour avoir un site internet qui payé, qui permet d'avoir toutes les ligues, un peu comme a fait Babouze, mais en national. Peut-être, ouais. Avec les stats, tu vois, de tout un pays. Tout un truc de tournoi, de machin, de trucs. Peut-être de payer des choses, des tournois, payer un. Je suis assez frileux là-dessus, moi. Parce que payer quand on commence à parler de pognon. Et faire une association, tu vois, avec un vrai vote pour avoir un président, pour avoir un truc. Ouais, il faudrait vraiment voir ce que ça apporte. Je sais que quand on en avait discuté, et pour le jeu, tu vois, pour la communauté, pas pour le. Mais le problème qu'on avait eu, c'était plutôt de te dire que si tu es une fédé ou une asso, etc., c'est qu'à partir du moment où tu as ça, il faut que tu aies des mecs qui s'en occupent et qui s'en occupent vraiment. Et c'est plus tellement du bénévolat, tu vois. Et du coup, on se heurtait pas mal à ça. En mode asso, si, ça reste, pour moi, ça reste du bénévolat, mais ça veut dire que si par exemple il faut gérer de la thune et tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui s'y colle et il peut pas dire au bout de 3 mois, bah non, attendez. De toute façon, t'as un président, t'as un secrétaire et mais tu vois, tu peux pas dire, j'ai changé de taf, je vais être papa, machin, bah là j'ai plus le temps de m'en occuper. Tu t'engages là-dedans. Donc, pour moi, c'est le plus gros frein que je vois à ça, quoi. Le plus gros frein, il est sur ma bite. Non, moi je serais pour une association pour développer le jeu et autres, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, mais un peu à la NAF, mais moins basé sur le j'ai 150 points, je me branle, mais plus sur le développement du jeu. Pour aider peut-être les ligues qui se créent ou pourquoi les pas, tournois. Mais bon, je te dis, moi, l'obstacle que je vois, c'est le personnel quand même, et puis c'est aussi le pognon. Moi, je pense vraiment que dès que tu as du pognon qui va être mis en jeu. On le voit avec la NAF pourtant, et moi je suis le premier à gueuler en disant hey, ils ont plein de pognon, qu'est-ce qu'ils en font? En fait, on sait pas trop. Personne ne sait. Alors aussi, ils ont publié là dernièrement, et maintenant depuis quelques années. Il a posté ses photos de vacances. C'est ça. Mais voilà, dès que tu as du pognon en jeu, forcément les rapports entre les gens changent un petit peu, et bon. Pas... Ou alors tu ne mets pas d'argent. Ou alors il ne faudrait pas mettre d'argent. Mais tu fais une association avec que des mecs, des mecs qui se bougent pour avoir les salles, pour avoir un nom en disant voilà, on fait partie de l'association nationale de football. Je sais qu'il y a des loisirs dans lesquels ça se fait, tu vois, genre tu veux louer une salle mais tu n'es pas une asso, et bah, tu demandes à l'asso nationale de te prêter son nom et elle loue la salle pour toi, effectivement. Mais encore une fois, généralement parfois tu as des cautions et tout. Bon, à voir. Après pour les JO, non. Ah non, le JO, moi je suis pour aller faire la fête pour le JO en tant que joueur. Et se retrouver avec plein de joueurs pour faire la fiesta en mode JO. On pourrait faire les Jeux Olympiques du football. Ouais, toi, l'épreuve de l'agression, du GFI. Non, tu fais une épreuve de match, après tu fais une épreuve de Mega Ball. Ouais, de Dungeon Ball. Après tu fais une épreuve de Dungeon Ball. Ouais, c'est clair, de Street Ball et tout. Ouais, voilà. Putain, bonne idée ça. Bien joué, Madelon Brick. Tiens, je t'en prie, vas-y. À l'instar de la Catalogne. La politique, là. Prévoyez-vous de faire sécession et d'envoyer une équipe bretonne au prochain Euro, celui du Pays de Galles? Après tout, les Gallois, Écossais, Anglais ont bien leur équipe. Pourquoi pas une équipe de Bretagne ou une équipe du Languedoc? Pays de Galles indépendant. Ce sera notre réponse. C'est parfait. Shuran, pensez-vous qu'il puisse y avoir du surentraînement à Blood Bowl? Excellente question. À force de trop jouer, on automatiserait certaines façons de jouer et on perdrait en réflexion et en capacité d'adaptation. Je suis entièrement d'accord. Et tout à fait aussi, je pense complètement. Je suis entièrement d'accord. Excellente question, excellente remarque. Il y a beaucoup de moments, tu te bloques et tu te dis tour 4, putain, ça va faire match nul. Ouais. Alors que faut juste avoir tenté peut-être 2, 3 plus, un 4 plus qui te passe jamais par la tête. Ouais. Ou tu n'oseras pas. Ou tu n'oseras pas le faire parce que ça se fait pas. Voilà. Et que faudra peut-être le tenter. Alors le problème c'est qu'en le tentant, tu vas pas faire match nul, tu risques de le perdre. Voilà, de temps en temps tu vas en perdre. Si ça passe, tu gagnes. Putain, tu gagnes. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a du surentraînement. Excellente. C'est-à-dire qu'à force de trop jouer, tu stéréotypes trop, et si tu stéréotypes trop. Le mec sait comment tu vas jouer. Voilà, et donc il peut s'adapter, ou à l'inverse, tu peux ne plus arriver à t'adapter parce que finalement tu t'es enfermé dans une seule façon de jouer. Alors en sachant ça, du coup, le mec qui s'adapte à l'autre qui s'est adapté peut faire du n'importe quoi, mais comme l'autre sait qu'il va faire du. Pas mal. J'ai bugué. Non, très bonne question. Ouais, je pense que c'est pour ça que nous, on s'entraîne pas. Si, on fait quand même 2 matchs par mois dans la Ligue. C'est vrai, on fait 2 matchs par mois. Ouais, c'est pas mal déjà.
Tulka. La ronde suisse est-elle l'unique système viable pour nos tournois? Pour nos tournois. Il y a une faute, Tulka. C'est mal écrit. Je raille sur l'ordinateur. Du coup, on change de question. Avec ses défauts, sous-marin et le finaliste perdant qui finit 5 ou 6e parfois, a-t-on déjà vu une variante ou une autre organisation de tournoi? Moi, j'ai jamais vu autre chose, mais je suis pas old school, donc... 80, je sais pas, raconte-nous, Père mais Castor. 90% des tournois sont comme ça. 99, je pense. Ouais, il y a effectivement le rendez-vous Blood Bowl, et puis il doit y en avoir un ou deux autres qui font des finales. C'est-à-dire que les deux premiers à la ronde 5 se rencontrent et sont sûrs de finir un premier et deuxième, ce qui est pas mal. Alors le revers de la médaille, c'est que le perdant de la finale, souvent, il s'en sort avec un moins bon bilan que le troisième ou le quatrième, parce que tu vois, il prend une défaite. Faut l'accepter. Je sais qu'il y avait eu une Coupe de France à un moment, il y a quelques années, où c'était en élimination directe. Je trouvais ça assez rigolo. Après, c'est toujours le problème de je me suis fait éliminer, est-ce que j'ai encore quelque chose à jouer? Et puis surtout, élimination directe, ça veut dire qu'il peut y avoir des prolongues. On en a discuté cet été avec mon frangin, mais tu étais peut-être là, je me rappelle plus. Peut-être. À faire un format avec des poules. Oui. Et c'était pas mal. Ouais. Et je pense qu'on va bosser là-dessus. Et ce serait pas impossible que d'ici quelques saisons, on sorte un test de tournoi. Parce qu'on aimait bien ça. Là, on avait imaginé pas mal de situations. Et ça marchait plutôt pas mal. Ça marchait bien. C'était beaucoup moins basé sur sur la chatte. Donc c'était pas du tout de la ronde suisse. Ça changeait complètement. Après, la question, c'est plutôt de savoir est-ce que les joueurs accepteraient de changer complètement le format du tournoi. Je suis curieux. À mon avis, ce serait un peu... ce serait la révolution. Toi, tout le monde te dit c'est pas équitable, c'est tout. Effectivement. Et dans le championnat de France, du coup, ça change tout. Ça changerait tout, ouais, tout à fait, parce que tous nos tournois suivent le même système. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'effectivement, le système. Enfin, la ronde suisse, c'est quand même pas mal parce que ça fait ses preuves, c'est facile. Effectivement, plus tu avances dans le tournoi, plus tu as de chances d'avoir des matchs compliqués si tu gagnes. Mais par contre, tu as le sous-marin, ça c'est clair, vaut mieux commencer. Enfin, je veux dire, combien de mecs gagnent des tournois en faisant des matchs nuls en ronde 1 Tu fais 4-1-0, tu fais le nul au début, voilà, tu te places bien. Parfois, quand tu fais que 5 rondes, à 30, 40 joueurs, 50 joueurs, c'est pas facile de... Enfin, souvent, tu es départagé au tiebreaker. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, le problème de la ronde suisse, c'est ça, c'est que souvent, à faire que 5 rondes, le départage se fait souvent à la chatte. Ouais, tout à fait. Avec le mec qui a fait plus de sorties, et donc il y a certains c'est de la chatte. Plus de chance, voilà. Le mec a mis plus de TD, donc Zelf Sylvain, voilà. Ouais. Donc, mais faudrait réussir peut-être à caler une ronde suisse comme on fait là, sur 6, 7 ça se fait aussi, effectivement. 6-7 rondes, et là, je pense plus t'en fais, plus c'est représentatif, on va dire, du meilleur joueur, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai pas eu connaissance de beaucoup d'autres formes de tournois qui changeaient vraiment complètement. Mais on bosse dessus. Ouais. Il y a une idée qui a germé dans nos cerveaux malades au mois d'août, à côté de chez les Le Pen. Ouais. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, faut réimaginer tous les problèmes qu'on peut avoir avec ce qu'on a imaginé. Après, on n'avait pas bu que de l'eau. Oui, mais ça passait quand même. Ça passait bien. Yamini pour terminer. Camini, putain, c'était bon ça. Je suis pas c'était quoi ouais, avec son tracteur, c'était génial. Par contre, après, il a dû sombrer dans la drogue, parce qu'on l'a pas revu. Il était bien ce gars-là. Ouais. Si tu nous entends, refais-en une, c'était marrant. Alors, il demande si si un taulier a des énormes bollocks parce qu'il joue avec un champion, quelle est la taille des appendices sexuels d'un joueur qui prend 2 champions? Peut-on arborer fièrement 2 pins, ce sont des badges, NRA sur notre chemise et dans ce cas-là, où est-on en droit de demander un pins, ce sont des badges, spécial double taulier? On y est. Tu vois, oui, les badges, ça revient. On y est. Il n'y a plus de badges. Non, pour moi, c'est la même chose. Non, mais je pense que t'as pas bien pigé un truc, c'est qu'il y a plein de mecs qui jouent chez les tauliers qui jouent avec 2 champions. C'est pas limité à un seul champion, même quand tu joues en NRA. En fait, la seule limite que tu te mets... Quand tu joues avec un ou des champions, la seule limite, c'est toi-même. Hein. Allez. Bam. La seule limite, c'est toi. Moi, je vais... Ton corps a des ressources insoupçonnées. C'est dans la tête. Enfin, maintenant, oui, c'est dans ta tête. Non, mais tu peux jouer avec 2 champions. Ouais. Et ça se fait déjà plein de fois. Enfin, nous, on joue avec 2 champions. Ça s'est déjà fait pas mal de fois. Il y a quelques associations fort prometteuses.
J'ai d'ailleurs vu... qu'est-ce que j'ai... Ah bah, tu mets Zug et Griff Oberwald, déjà. Oh oui, celle-ci était pas mal. Celle-là, elle est bonne. Hein. Et celle-ci était pas mal avec des Bretoniens, ça passait bien. Ouais, avec des humains. Mais Bretoniens, c'est encore pire parce que tous les 3/4 on parade. Et du coup, c'est horrible pour les lourds. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai joué contre... C'est horrible. Et j'aimerais bien voir un mec qui joue Morg et Griff Oberwald. Ça me ramènerait en enfance, tu vois. Putain, l'association. Ouais. Ça, ce serait classe. Mais je sais C'est qui pas à si caser. ça- Hein. Bah, encore une fois, chez les Bretoniens, ça doit passer, mais il faut un format... Enfin, un gros format. Un format bien crado. Ouais. S'il coûte cher, quand même. Ou alors, il faut... À Lorient. Ouais, et encore 430 plus combien il coûte Griff 300... Je sais même pas. Bon, bref, il faudrait beaucoup, quoi. Ouais, il faut beaucoup. Donc voilà, non, si jamais tu joues NRA, taulier, machin, et qu'on refait des badges, Camini. Je vais peut-être en refaire. Il y aura eu la première version, la deuxième, Peut-être voilà. pour toi. Mais Et je vais voilà. plus les distribuer aussi facilement si j'en Ah, refais. ça se mérite. Maintenant, ça serait au mérite. je vais peut-être redéfinir des Ouais, choses. on est en marche, nous, les gars. C'est comme ça Ouais, maintenant. tout à fait, ouais. Allez, feignant, on va bosser. là. Dehors. Merci. Mais de rien, à tout de suite. Et voilà. De retour. Bon, La pause pipi. traditionnellement, Ah oui. on présente les joueurs, tout Parfait. ça. Là, on va directement présenter l'équipe. Toute l'équipe. Bah ouais. Parce que bon, Bah, c'est l'équipe B, quoi. Bah, c'est les seconds couteaux, quand même. Voilà, On va pas exactement. non plus, déjà, nous, de base, on est contre l'européenne. Pas contre le tournoi européen, mais contre la sélection B, quoi. Je trouve ça naze. Donc, Az. Naze. C'est pour les As. Non, on plaisante. Ah. On vous souhaite d'être champion d'Europe, les gars, quoi. Bah, comme l'année dernière. C'est ça. Ouais, vous avez un peu de la pression, par contre. Ah oui, il faut faire la même chose. Ah ouais. Alors, par contre, on est un peu emmerdé parce qu'avec le Switch, bah, du coup, on va quand même présenter Silkoun. Ah, mais il fera partie de l'européenne. Mais ouais, il n'aura pas eu sa belle présentation. T'avais qu'à être meilleur et être dans l'équipe. À tout de suite. C'est ça. C'est ça. Donc, bah, on peut commencer par lui, si tu veux. Alors, Silkoun, Monsieur Kuhn, il est du Sud. il est du Sud. Un naze. Et d'ailleurs, naze. à ce propos, j'ai pensé à ça l'autre jour. Je me suis dit que c'était peut-être la stratégie de Carac qui nous avait écouté. Ah, il C'est est la théorie du des coup. As, voilà, qui Il dit augmente la voilà. proportion de As dans Si t'as l'équipe pas d'As pour dans ton gagner, équipe, tu ta peux pas proportion gagner, de quoi. chance de gagner. Et là, il prend un vrai As. Parce que Clément Zéro, il s'est beaucoup baladé, donc on sait pas trop, on sait jamais trop dans quelle Bah, c'est ligue plus il un pur joue. sang, quoi. Ouais, on sait plus trop dans quelle ligue il joue. Ouais, on sait plus. Euh, Ça devient une sorte de samouraï ronin. ah, c'est ça, c'est le Ronin du Blood Bowl, Hmm. Clément Zéro. Et du coup... Il est fort, il fait peur et tout, ouais, c'est- mais il a pas de clan affilié. Ah, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça. Bah ouais. Tu vois, bien. il est un peu à part, il a une Ouais, technique à part, il c'est met blocage ça, sur il son fait des passes receveur dans et le tout. vide et tout, ouais. Il fait des passes dans le vide, mais Ouais. il n'a pas de clan, quoi. Tu sais pas où. Là, il est chez les Beat 57 et tout, mais C'est jamais trop hein, avec lui. Hein. parfois il retourne chez les As, il revient. Ah, c'est pas faux. Il viendra peut-être en Bretagne un jour. On qui sait. espère, on espère. Et du coup, il a Carac qui est en train de... Si jamais ils sont champions d'Europe, il validerait complètement la théorie des As. Ouais. Qui dit que si tu as des As, tu ne peux gagner qu'en ayant des As, et il faut des As pour gagner. Et que, ouais. Donc on Moi, verra. je suis persuadé que c'est vrai. Mais Ah bah oui, moi j'en suis sûr. Oui, bah, si tu fais que des As, t'es sûr de gagner. Ah bah ça s'est démontré. Donc on regarde, effectivement, a priori il va jouer humain, de ce que j'ai compris. Dans ta gueule. Humain dans ta gueule. Ouais. Ça passe. Ou main dans ton cul aussi. Voilà, Sur humain ton dans cul, ton ouais. cul, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été switché. Effectivement, il a l'air pas mauvais avec les humains. 21 victoires, 14 nuls, 11 défaites. Ouais, bravo. Bon, bravo. Il joue Ninduc aussi, un petit peu. Alors, c'est un profil d'Az. Hein. Il joue humain, Ninduc, Amazon, nain, mort-vivant, Elfe Sylva, lézard, orc, nécro, Chaos Pact, une fois. Et Elfe. Il joue des trucs forts. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ça bourrine bien. Bon, voilà. Il a fait combien 29 tournois pour 70 victoires, hein, 31 nuls, 31 défaites. C'est un bon ratio, quoi. Un bon ratio. Après, C'est d'équipe B, quoi. c'est pas le boa, quoi. Voilà. On est loin du boa. On est loin du boa. Maintenant, il a pour lui d'être quand même, je pense, un des mecs les plus sympas du tournoi. Ah bon? Du circuit, pardon. Ah ouais. Bah, je le connais pas Je l'ai trop. pas Mais les rencontré. quelques fois où je l'ai vu, et j'ai notamment pu le fréquenter Ouais. au Cognac Ball, c'est vraiment un mec archi gentil. Ouais. Ah ouais. Ça donne envie. Ça donne envie. Il est grand, il a l'air assez doux. Et il est très très sympa. Il est moelleux. Oui, il est plutôt bien fait de sa personne. Et donc, c'est un super mec. Et d'ailleurs, tous les retours des autres joueurs de l'équipe de France qu'on a eu, tu sais, quand on en parle avec eux, Ouais. de l'ambiance et tout, ils sont tous assez unanimes là-dessus. Unanime, mot compliqué, ça veut dire du même avis. Donc voilà, moi je trouve ça sympa qu'il soit
Mais si ça lui fait plaisir, ça me va. C'est ça, exactement. Si ça lui fait plaisir, moi ça me va. Hein. Et voilà. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir des humains. Ouais, ça c'est bien aussi. Dans l'équipe c'est vrai. de France. Voilà. Dans l'équipe de C'est France. pas du roster. C'est vrai. C'est pas du roster fumé de base. Voilà. A priori, le format est favorable aux humains, donc pourquoi pas. Hein. Tant mieux. De toute façon, il ne sera jugé. L'année dernière, c'était favorable aux nécromantiques, on n'en avait pas. C'est ça. Bref, passons. On a eu des orques, non? On a eu des orques, oui. Qui se sont fait fumer à l'arrêt. Donc, bonne chance à Silkoun, c'est un mec vraiment cool. Vas-y, Koun. Et bon, on doute pas du tout de ses qualités de coach, ça, évidemment. Alors moi, je ne doute de rien, je suis sûr de rien, je verrai à la fin du tournoi. C'est marrant, ça. Silkoun et Fox, ils ont joué exactement le même nombre de tournois 29. Comme par Hasard hasard. Je ne pense pas. Dis donc. 29 tournois pour le renard. Le renard. Le voleur d'œufs de poule. Alors, Chaos Pact pour le Chaos renard. Pact, c'est vrai qu'il a 197,56 avec 19 victoires, 12 nuls et 8 défaites. C'est bien ça, pour du Chaos Pact. Corporation. Il fait pas 2-1, quoi. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'a priori, il ne va pas jouer Chaos Pact. Quoi? Et j'ai cru comprendre que les rosters de l'européenne allaient changer, puisque Box jouerait Sylvain ou Mort-Vivant, je ne sais pas. Donc Fox jouerait Sylvain ou Mort-Vivant, l'un des deux, je ne sais pas. D'accord. Et dans le sable jouerait Lézard. Mais il a été recruté pour du Chaos Pact. Et voilà. Et d'où la théorie du recrutement sur le roster s'effondre. Comment Monsieur le ça se fait? sélectionneur, Qu'est-ce qui se passe? nous vous questionnons. Pourquoi? Vous recrutez des joueurs Moi, je voulais du parce Chaos. qu'ils sont forts sur un roster et finalement, Il change de roster. ils changent de roster. Bah moi, je vais être recruté sur du Gob et finalement, je vais prendre Mort-Vivant. Non, ça c'est bourre-pif. Ah, pardon. Ça s'appelle une bourre-pif. Ouais. Donc voilà, la théorie du recrutement sur roster s'effondre. C'est scandaleux, C'est surtout que scandaleux. s'il joue Mort-Vivant, lui, il a fait quoi? Il a fait que 2 tournois Mort-Vivant. Ouais, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 180 de points neufs. Ouais, voilà, s'il joue Elfe Sylvain, c'est pire. 3 victoires, 2 défaites. 156,49. Alors on se souvient de Gronin qui avait été recruté chez les Orques et qui avait un ratio de merde et qui avait fait un Euroball. De merde. Et donc voilà, est-ce que Il ça a pas eu de fonctionnera Est-ce que ça fonctionnera ou pas? Je ne sais pas. Ah ouais, dis donc. Bon, ça dit, c'est un mec très sympa. Il parle pas Ouais. beaucoup. Mais encore une fois, j'ai eu l'occasion de le voir au Cognac Ball et il a une capacité à rester immobile sans dormir assez impressionnante. Ah bon? C'est-à-dire que je suis allé me coucher vers 3h et vers 7h, il était encore debout. C'était assez phénoménal. Ah oui, d'accord. Il encaisse bien le renard. Hein. Contrairement à ce que voilà, son apparence extérieure, sous-entendu le fait qu'il parle pas beaucoup, c'est pas un grand bavard, etc., pourrait laisser penser. Putain, il était tous les mauvais coups. Hein. Ah, je savais pas à ça. l'internat du Cognac Ball. Là. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un petit démon, quoi. Ouh là là, il encaisse bien. Attention là, attention. Donc voilà. Non, très Fox, sympa. malheureusement, ouais, j'ai pas pu Le côtoyer. le côtoyer. Je sais que ouais, il s'est fait battre par Bloody, je crois, au Corrigan. Oui. Un Bloody qui est ouais, champion Bloody d'Europe. Ah ouais. Alors après, Bloody avait pas très bien joué. Bon, il est champion d'Europe, donc il a gagné. Voilà. Il lui a fait l'amour quand même. Mais Bah c'est ouais, vrai, c'est c'est vrai normal, qu'on avait c'est assisté Bloody. à ce match-là, c'était bien. Ouais. Mm. En même temps, c'est Bloody, c'est le champion d'Europe. Bah ouais, mais apparemment Fox disait qu'il pouvait y aller. Il y avait eu quelques petites remarques sur le placement de Bloody qui aurait été un peu approximatif. Le Bloody une n'a pas de défense placement anti-one-turn, approximatif, je sais c'est pas que toi tu n'as pas compris son placement. Bon, Bloody a gagné 2-0. Voilà, faut juste avoir le niveau de Bloody pour comprendre le jeu de C'est Bloody. ça, voilà, il est champion d'Europe. C'est hein, tout. après, et on espère que Fox sera aussi champion d'Europe à son tour. Bah l'année prochaine Il est du coup, bien parce qu'il sympa. est toujours dans l'équipe B. Ah oui, c'est pas vraiment l'équipe de France, c'est Voilà. vrai. Donc C'est vrai, c'est vrai. Ah, il peut bon. encore être switché. Hein. Il peut encore. Il peut encore. La question, c'est pourquoi tant de X à la fin de Fox? T'es un grand fan de porno, peut-être. Peut-être. Je suis juste un grand fan de porno. Je suis juste un grand fan de porno, j'adore la pornographie. Du coup, je l'ai mis dans mon pseudo. Fox. Voilà, un mec très sympa. Donc, effectivement, je pense qu'il a le niveau requis, puisqu'apparemment, il faut le niveau requis pour être. Bah s'il a été sélectionné, c'est qu'il a le niveau requis, de C'est toute ça. façon. Et sélectionné sur un roster, donc qu'il ne. Jouera pas. Voilà. Super. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bah voilà, pour l'Européenne, c'est terminé. Voilà pour la... Mais non, Charlie, on déconne. Oh Charlie, genre on va t'oublier, t'as eu peur. Ah, Hein. t'as mouillé. Hein. T'as eu peur. Voilà, Oh là là ton là tour là est venu là dans le là. sabre. Tu t'es dit, ah bah non, ils m'ont je rentre oublié. d'Irlande, j'étais content, j'ai chopé 2 gros brochets là, et ils m'en parlent même pas du podcast. Mais si. T'inquiète. Alors Charlie. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu mouilles un peu là, non? Alors Charlie, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur toi?
C'est bon, t'es assis, Charlie? Ça y est. Tu nous écoutes bien? C'est bon? Non, t'es debout. Voilà. T'as toujours ta coupe bizarre de cheveux, là? Ouais, avec ta grosse mèche chelou, là. Bon. Si t'es champion d'Europe, est-ce que tu vas te tatouer en elfique champion d'Europe sur le bras? Ou sur la bite? Ou sur la bite? Enfin, champion d'Europe. T'es pas vraiment champion d'Europe, t'es pas dans l'équipe de France, t'as l'européenne, Charlie. Ne l'oublie pas. 41 tournois NAF pour Monsieur Dansabre. Oh, c'est bien. Alors du coup, il y va avec quelle équipe alors on ne sait plus, il devait y aller avec des Nordiques, mais alors Nordique, c'est quoi le résultat nordique de Charlie? Que le ratio 9 a fait peur aux sélectionneurs. Puisqu'on est à 38 victoires, 13 nuls, 37 défaites. Il gagne autant qu'il ne perd. Oui, bah écoute. Déjà, il gagne plus qu'il ne perd. Oui, il a gagné un match de plus. 37 défaites. Tout à fait, mais ça change. Attends. Donc c'est bien. Ça a peut-être refroidi l'équipe. Ah bah ils ont peut-être dit t'es allé voir la NAF quand même? Non, on va regarder. Non, mais on va pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir? Bah Lézard. Alors c'est vrai qu'en Lézard, il a fait la meilleure performance de sa carrière en remportant le Bowl des Corrigans et en décidant de jouer Lézard qu'il n'avait jamais joué. Et puis voilà, il s'est imposé. Il s'est envolé en lézard, quoi. Il s'est envolé en lézard avec un ratio de 14 victoires, 7 nuls, 8 défaites. Oh là là. Bravo, mon Charlie. Félicitations. Le pêcheur fou, quoi. Il fait pas mal de tournois. Ouais, il a fait beaucoup de tournois. Que dire? Charlie, c'est l'exemple de la... Ah non, on n'appelle plus par les prénoms, pardon. Dansabre, c'est l'exemple de la théorie du vainqueur de tournoi qui dit que quand c'est des joueurs réputés qui gagnent, c'est parce qu'ils sont bons, et puis quand c'est Dansabre qui gagne, c'est parce qu'il y a de la chatte. Voilà. Bon, bah n'empêche qu'il en a gagné quand même Dansabre des tournois. Voilà. Plus que... Il a gagné beaucoup plus que certains très bons joueurs, enfin réputés très bons joueurs. Donc... Bon, après, c'était des tournois aussi dans l'Ouest, quoi. C'était des tournois faciles dans l'Ouest. C'est vrai. Les tournois dans l'Ouest, ils sont faciles dans l'Ouest à gagner, les tournois. Hein. C'est vrai. Mais c'est un super peintre, déjà, Charlie. Excellent peintre. Qui peut te peindre des figurines pour chez toi. Oui. Pour la modique somme de 300 €. 300 à 350 voilà. Tout est payé en espèces, hein, bien évidemment. Toujours. Alors, si tu as peint des figurines et que tu as payé en espèces, je suis en train de monter un dossier pour le fisc. Oui. Hein, pour Charlie. T'amènes. Voilà. Tu me donnes 2 mois des preuves, des machins, les mails, par exemple. Moi, j'envoie tout ça au fisc, de toute façon, et après, fin d'année. Fini les petits séjours en Irlande. Hein. Et après, terminé, voilà. On verra avec Madame Dent de Sabre pour pouvoir sortir. La question, c'est est-ce qu'il va être switché? Nous, on y croit encore. Moi, je vois pas d'autre solution. Non plus. S'il n'est pas switché et que l'équipe de France n'est pas championne d'Europe, ça sera parce que Charlie n'est pas en équipe de France. C'est tout simplement. C'est ce qu'on pense. C'est si vous voulez être champion d'Europe, vous mettez Dent de Sabre. Obligatoirement. Alors vous pouvez le mettre en homme lézard, il n'y a aucun problème. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, mais vous enlevez un joueur. Pourquoi pas Azroag? Oh, ce serait horrible. Ce serait horrible. Pourquoi pas Azroag en européenne et Charlie en équipe de France? Ah non, déjà qu'il n'endormait pas avant. Non, ce serait horrible. Alors qui on pourrait enlever encore? Olivier Dulac. Dulac? Il a peut-être à du jeu d'un moment, Dulac. C'est ça, donc ne prenons pas le risque. Carac ne prend pas de risque. Switch. Mais dans le sable tout de suite. À mon avis. Hein. Mets dans le sable tout de suite, et puis Mister Dulac, tu le mets en européenne. Il y a qui d'autre? Non, le Boa? On pourrait switcher le Boa. Le Boa en européenne, et voilà, Charlie... C'est la victoire en européenne assurée, il conserve le titre en plus. Bah voilà. Pourquoi pas, hein? Toto, on va pas lui faire ça. Oh non. Il est trop mignon. Il est trop beau, Toto, pour ça. Puis même une photo avec Zaza et Dent de Sabre sur le podium. Là encore, ils font la même taille. Donc, l'enfant et le vieux. Parce qu'il a pris, il est un peu plus blanche. Mais depuis qu'il est sélectionné, enfin, qu'il est sélectionnable, parce qu'il n'y est pas encore. Il a blanchi. Il a une barbe blanche, je trouve. Ouais, il fait un peu. Il a vachement blanchi. Il a pris. C'est le stress peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est le stress. Ouais. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement Charlie a tendance à chier mou entre la ronde 4 et la ronde 5. Surtout s'il est dans les tableaux 1. Oui, et là, table 1 ou 2, là, bon, il risque pas mal. Un message aussi à ses coéquipiers de l'européenne, ça le stresse. Hein. Il est très stressé. Il espère ne pas vous décevoir. Il espère vraiment pas vous décevoir, donc... Faites des bisous à Dent de Sabre avant chaque match. Encouragez-le. Généralement, il réussit un tournoi sur 2. Donc on regarde, son dernier tournoi, c'était le Cognac Bowl avec des Nordiques. Il a fait 0-1-4. Bon, là normalement... il va gérer. On est pas mal. Là normalement, on est pas mal. Là, il va gérer. C'était la stratégie. Toi, un tournoi sur 2. Tu prends le Bol d'Armor, il a fait 3-0-1. Voilà.
Et tu remontes encore. Tu remontes, il a fait le Lutèce Ball. Bon, le Lutèce Ball, doit-on en parler, hein. 1-3. Voilà, enfin, je veux dire, il est vraiment... Ça alterne, quoi. Ouais, on voit le bol des Corrigans en cette année, il fait 4-0-1. Le tournoi d'après, il fait 0-1-2. Le tournoi d'avant, il a fait 1-3. Ouais, c'est ça. C'est 1 sur 2. 3-2-0, ouais, c'est vraiment 1 sur 2. Donc là, normalement, on est sur la bonne dynamique. Normalement, il vous fait un 4-1-0. A priori, c'est bien parti. Bon, puis lui, en tant que pêcheur, il va pouvoir Ouais, j'y crois, quoi. choper des morues, ça, là-dessus. Ah bah là, il va nous dessaler de la morue, dessaler, hein. Le là, pêcheur, ça là, va dessaler, il va nous mettre de l'hameçon et paf. Sortez couverts. Hein. C'est ça. Ah là là. Bravo, mon Charlie, en tout Ah cas. ouais, félicitations, hein, on compte sur toi. Fais-nous On compte rêver. sur toi et Carac, tu peux encore switcher. On compte aussi sur toi. Voilà, c'est une belle équipe d'Européennes qui ont un titre à défendre. Ouais, surtout. Donc ne nous décevez pas. Vous serez jugé. Voilà. Même toi, Charlie, vous serez jugé là-dessus. Exactement. L'histoire ne retiendra que ça. Exactement. Et puis, bonne chance à tous. Hein. Amusez-vous bien, surtout. Buvez bien. Amusez-vous bien à ce tournoi. Profitez pour tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer à Père Castor et à moi-même des petits débriefs, des petits moments clés du tournoi, des petites anecdotes. Ouais. Ça nous servira pour notre prochain podcast, parce que le prochain podcast, ce sera le meilleur. C'est le débrief de ce putain de tournoi. Ouais. Ça y est. Ça fait un an. Pour le numéro 10. Putain, ouais, ça tombe bien. Pour le numéro 10, ça sera le débrief de ce putain de tournoi. J'espère que vous allez gagner. Ah, parce que là, d'habitude, on prépare rien, mais là, on va préparer. Là, on va préparer. On va préparer. Père Castor prépare un petit peu. Et pas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut. Il y a 2-3 minutes de préparation. On voit, il a rempli un quart de feuille avec 2-3 trucs, tu vois. C'est ça préparé pour nous. Oui. Mais là, pour le prochain, on va tout analyser. Moi, je suis une copie double. Oh oui. Une copie double. Petit carreau, attention. Donc envoyez les anecdotes surtout. Et même toi, coach qui écoute le podcast et qui n'est ni en équipe de France ni en équipe de France européenne, mais qui va quand même à l'européenne. Et qui va voir des choses. T'es nantais, t'es tourangeau, t'es de l'Est, du Nord. T'envoies une photo, t'envoies un truc. D'accord ? Ouais, n'hésitez pas vraiment. Envoyez-nous vos trucs, on peut pas y aller, nous. Bah non. Alors si vous voulez, la qualité du podcast sera proportionnelle. Ouais, c'est vrai. Aux informations qu'on va avoir de ce putain de tournoi. Donc soit on a du croustillant avec du machin à Miss Abid, je ne sais où, soit on a juste de l'analyse de chiffres. C'est comme vous voulez. L'analyse de chiffres, ça va piquer. Il y aura l'analyse de chiffres, c'est sûr. De toute façon. S'il y a du petit croustillant, on prend aussi. Hein. Moi je prends. Hein. Donc allez-y. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir surtout. Merci par avance. Ouais. Dans tous les cas, amusez-vous bien. Bonne chance. Prenez-vous en photo avec... Des Portugaises, non. Des Portugaises. Non. Ah si. Avec des Portugaises. La team moustache. La team moustache, c'est ça, ouais. Devant du carrelage aussi. Le fameux carrelage Portos. Un petit mur peut-être pour le maçon. Un petit mur en construction. Et puis une morue. Hein, et une morue. Allez nous dessaler tout ça. Faites-nous. Moi je vais. Si on peut faire un concours et on choisira la meilleure photo. Oui. Il y aura rien à gagner. Hein. Non, parce qu'on est des rares. Mais on va choisir la meilleure photo de celui qui va se prendre en photo avec une morue et qui va le poster sur le forum. Je vous laisse libre d'interprétation dans la morue. Je veux une photo avec une morue. On est d'accord, hein. Voilà. Photo de morue. Une photo de morue. Et on donnera le gagnant. Avec plaisir. Tout le monde peut participer. Faut juste aller là-bas. C'est ça. Voilà. Allez, envoyez du pâté, les gars. Ah oui, faites-nous rêver. Faites-vous plaisir, putain. Et on passe tout de suite au grand débat. Vous allez voir. À le débat. Le débat. Here we go. Yeah, baby. Le fameux débat. Je suis rendu à le débat. Alors, à le débat. De quoi qu'on va-t-y parler ? La question aujourd'hui, c'est... Attention. À quoi sert... le sélectionneur de l'équipe de France de football. Après, à quoi sert l'équipe de France ? À quoi sert son sélectionneur ? Rentrons dans le détail. Tout à fait. On va pas faire à quoi sert le joueur de l'équipe de France. Non. Ça serait un peu débile. Là, lui, il sert. Lui, il joue. Est-ce que le sélectionneur, puisque depuis pas mal d'années, on a un sélectionneur non-joueur. C'est Bucks qui avait mis ça en place. Ça doit être ça, tout à fait. Alors, à la base, le sélectionneur, c'est quelqu'un qui va prendre en charge l'équipe de France et qui va dire, voilà, il y a telle ou telle personne dans l'équipe de France, ils vont jouer ça, moi je joue ça, Dans beaucoup d'équipes, le sélectionneur est joueur. Tout à fait. Depuis
Bax. Celui qui a gagné le championnat d'Europe. Le canard. Celui qui a gagné, le sélectionneur est non-joueur et se joue un peu en mode manager. Mais ne joue pas au football pendant tout le tournoi et il coach un petit peu ses joueurs. Voilà en gros le truc. Donc lui ne va pas jouer, mais il va s'occuper de tout un tas d'autres trucs à côté. Twitter, tout ça. Voilà. Mais dans beaucoup d'équipes, le sélectionneur est joueur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il me semble, d'après ce que j'ai compris. Nous, on n'y est pas, mais c'est vrai que dans pas mal d'équipes, a priori, sélectionneur et joueur. Voilà. Alors, à quoi il sert ? On peut partir du début. Déjà, avant la compétition, il sélectionne les joueurs. Ah bon. Il y a un... Tu coupes le mot sélectionneur, sélection, il sélectionne. Il sélectionne. Mais alors, là encore, ça dépend des formules, parce qu'on a ici des formules où il sélectionnait que la moitié des joueurs. Ouais. Ou sélectionner même que la façon de sélectionner. Ou que la façon de sélectionner. Donc, moi, je suis pour qu'il sélectionne tout. Au moins qu'il serve à quelque chose. L'équipe de France de football, par exemple. Ouais. Le sélectionneur. Il sélectionne tout. Il choisit tout. Il sélectionne tout. Deschamps. La dèche. Il sélectionne tout. Donc, effectivement, son utilité première, quand même, c'est de sélectionner, même si... D'avoir du nez, quoi. Ouais. De savoir. Ouais. De switcher avec Carac, Même si, sous l'ère Carac, on peut se demander et lancer la polémique de savoir si il se fait pas un peu bouffer par ses joueurs qui choisissent à sa place. Peut-être. Tu te rappelles, la fameuse sélection gros nain avec... Exactement. Est-ce que... ou est-ce que, justement, il n'a pas un tel pouvoir qu'il fait dire aux joueurs ce qu'il a envie, tu vois ? Qui a peut-être aussi. Et là, on est dans la politique pure et dure, tu vois. Ouais, c'est comme ça qu'il a fait intégrer son frère. Tout à fait. Quand on voit le résultat du frangin. Est-ce qu'il fallait qu'il soit là, le frère ? Je ne pense pas. On pose la question. Je ne pense pas, tu vois. Un nécromantique aurait été... l'avait senti. Budweiser est parti. Je pense qu'il n'était pas d'accord avec ça. Et on nous a fait passer en mode oui, je le sens pas, à mon avis, Zaïko a plus de potentiel que moi. Non, il n'était juste pas d'accord. Et il est parti. Alors à ce propos, d'ailleurs, moi j'en ai parlé dans les questions et je voulais rebondir à ce moment-là. Boing. Tel un slam. Oh non. Non. Sur la sélection du sélectionneur. Parce que jusque-là, c'est nous qui choisissons. Et ben moi, je suis pour... Alors, je le fais très très rapidement, parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Mais moi, je suis pour une sélection du sélectionneur, un choix du sélectionneur, par le conseil des orgas du tournoi. Alors, je m'explique. Actuellement, c'est tous les joueurs qui participent au championnat de France qui votent. Okay. Ce qui veut dire que si tu appartiens à une grosse ligue, bah, tu as carrément plus de chances d'être élu sélectionneur. Puisque si tu as tous les pilous, les tourangeaux derrière toi, bah, c'est plus facile. Alors que si tu habites... de cheval. Si tu habites de cheval et que tu es tout seul dans ton coin, c'est beaucoup plus compliqué. Et de deux, si jamais tu veux te faire élire sélectionneur, là actuellement il faut quoi, 80, 90 voix, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais sur 150 votants, un truc comme ça, ou 200 votants. Alors que si on faisait voter que le conseil des orgas, t'aurais que quelques orgas à convaincre, on est, je sais pas, 24, 25, t'aurais une douzaine de mecs à convaincre pour être élu. Donc ce sera déjà plus facile. Est-ce que le conseil des orgas représente la communauté ? Alors justement, on y arrive. En plus, je trouve que le conseil des orgas représente plus la communauté. Que quand tu regardes les votes, je sais que par exemple du côté de Nantes, ça vote pas beaucoup pour l'élection du sélectionneur, alors qu'ils sont hyper nombreux. Et ils ont 2 tournois dans le coin, etc. Si je suis seul dans mon coin, je peux me dire, je me déplace sur 6-7 tournois, je vais rencontrer les organes de tournoi et j'arrive à les convaincre de mon projet, ils voteront peut-être pour moi. C'est plus facile que d'essayer de convaincre 80-90. Parce que dans le grand conseil des sages, vous êtes combien ? Il y en a autant il y en a un par tournoi. Un par tournoi de France, donc je sais pas, 24-25. Sachant qu'en plus, contrairement à ce qu'on pense, le représentant du tournoi au conseil des orgas, il n'est pas tout seul. Nous, à l'époque, quand on votait, parce que ça s'est fait avant, quand on votait pour le sélectionneur, c'est pas moi qui choisissais pour le baseball, par exemple. On était plusieurs. Bon, je demandais pas l'avis aux autres. Mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Ils pouvaient te donner leur avis. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Et je trouve que ce serait plus représentatif. Et en plus, je trouve que ce serait aussi une bonne façon de donner une utilité, puisqu'on parlait d'utilité, au conseil des orgas. Ah oui. Au moins, il servira à quelque chose. Voilà. C'est mon avis. Je sais que c'est pas partagé par la majorité. C'est pas grave. C'était une petite parenthèse. Ça ferait une sorte de conseil des sages, quoi. Ouais, voilà. Les sages élisent le sélectionneur. Le sélectionneur qui ensuite le sélectionneur fait ce qu'il veut. C'était mon avis. Refermons la parenthèse. Donc en amont, le sélectionneur, il sert à sélectionner les joueurs. On arrive au gros de son boulot, le jour J, pendant le tournoi. À ton avis, est-ce qu'il sert à quelque chose ? Il dit qu'il faut faire match nul. Est-ce que c'est bien ? Non.
Donc voilà. le fait que Fin du débat. Le fait qu'il compte sur les rondes, etc. Il compte les victoires, les nuls et tout. Il fait des petits calculs. Pour moi, le jour J, le sélectionneur ne sert à rien à part s'amuser sur Twitter. Moi, je suis assez Parce que d'accord. le tournoi ne fait pas fait pour avoir un sélectionneur non-joueur. Ouais. Donc, à ton avis, est-ce que les joueurs peuvent se rendre compte eux-mêmes de la situation pendant la ronde et dire bah là, il faut que je joue le nul parce qu'on est sûr de gagner la ronde et... Sur Blood Bowl, je pense que tu es capable de lever le nez et de savoir où est-ce que tu en es. Hein. Ouais, moi, je pense aussi. Je pense que... Bon, il n'y a pas forcément... Après, on nous dira peut-être que la pression est tellement forte que tu n'es Ouais, pas capable ça, de c'est des sortir conneries. de ton match Ouais, alors ça, c'est pour des regarder à gauche, Alors, à ça- droite Ouais. et voir où est le ballon. Là, on y vient au deuxième point que je voulais aborder là-dessus. C'est sur la motivation, et etc. On lit à chaque fois, ouais, c'était vachement important d'avoir mes potes et tout, d'avoir le sélectionneur qui m'encourageait. Putain, mais franchement, moi, j'ai pas besoin d'avoir un mec derrière mon dos qui me dit allez, Je lance mes dés déjà, je fais ce que je peux. pour faire plus de 6. Si t'es pas capable de rester concentré à un jeu de société, du Blood Bowl, quoi. Tu joues pas à la finale de la Coupe du Monde de football ou un tournoi d'échecs, etc. Tu joues au Blood Bowl. Si t'es pas capable de rester concentré au Blood Bowl alors que t'es en train de perdre le match, si t'es pas capable de te remotiver tout seul, etc., qu'il te faut un mec ou des copains à côté pour te dire allez, vas-y, on compte sur toi, machin. Ouais, il faut mes copains Bravo, après les quoi. matchs. Mais il y a un problème, quoi. Oui, il faut mes copains après les matchs. Après, ouais, Oui, pour boire des billes. pour boire des bières, pour payer des coups, quoi. Mais putain, on joue au Blood Bowl. Ouais, C'est pendant le match. Je vais pas faire plus de 6 ou plus de flash parce que j'ai un mec qui va me mettre la main sur l'épaule. Ou alors, je vais pas... Enfin, les gars qui sortent de leur match et qui ont besoin d'un ami à côté pour les remotiver, moi, je comprends pas ça. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est peut-être un peu méchant, mais... Bah, ils sont trop dedans, ils ont trop peur de ce qui arrive. Bah, dans ce cas-là, tu Ils donnes ont trop peur de- de. ouais. Voilà. Enfin, ils ont peur, mais putain, Mais si, ils ont peur. t'as pas de mental, alors. Ah bah. Parce que si t'as peur dans un match de Blood Bowl, le jour où les Boches vont revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, tu seras avec la baïonnette au bout du Oui, ils vont fusil, revenir, ouais, le voilà. chargeur Hein vide, Qu'est-ce que je fais? avec Qu'est-ce que je fais? avec deux mecs en face là. Je joue le nul? Sélectionnaire. Dis-moi, mais non, putain. Faut prendre. Non, Non, le Pour sélectionneur. moi, il sert à que dalle. Le jour J, oui. Par contre, avant, moi, j'aime beaucoup ce que Karak fait. Alors, voilà, ça on peut le mettre indépendamment. Tout Voilà. le travail qu'il a fait avant, c'est monstrueux sur la communication. Ah ouais, moi je suis hyper fan de Je suis tout ce d'accord. qu'il a fait. C'est génial et il en a été félicité et on l'en félicitera quel que soit le résultat à l'Eurobowl. Ah ouais, Et on l'en là-dessus. félicite tout de suite d'ailleurs, c'était super. Ah ouais, c'est Le super. blog, les articles et tout, c'est top. Et je Top. sais que le jour J, tu vas t'amuser à nous refaire des trucs rigolos. En plus. C'est vrai que c'était sympa de suivre les résultats en Moi direct. j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que ça aide à faire gagner l'équipe? Absolument pas. Je Mais pense par pas contre, ça amuse la communauté. Et moi, ça me fait plaisir. Ouais. Moi, Mais- j'aime bien. Ça me Ouais, fait moi j'aime plaisir. bien. Mais alors du coup, j'en viens à mon point. Ça sent le bruit là dehors. Là. Ouais, Il y a un mec qui fait cramer un truc. on est d'accord. Pardon, petite parenthèse. J'en viens au point suivant. Je me dis, est-ce que le sélectionneur est obligé, puisqu'on fait un sélectionneur non-joueur? Moi, je suis entre parenthèses, moi je suis plus pour le sélectionneur joueur. Moi aussi. Voilà, c'est un message personnel. Au vu des règles de, Ouais. au vu des règles de l'Eurobowl, moi aussi. Mais alors, est-ce qu'on peut pas imaginer que le sélectionneur n'aille pas à l'Eurobowl? Pourquoi pas? Il sélectionne, il organise, Voilà. il fait son truc. Il fait tout son truc, mais il reste chez lui. Voilà, alors je dis ça, je dis rien. Mais ça pourrait être envisageable. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Imaginons que le sélectionneur ne puisse pas se rendre à l'Eurobowl. Mais On pourrait imaginer qu'il sélectionne, il organise tout. il organise, il machin et tout. Et voilà. Puis après, basta, démerdez-vous les gars, quand vous êtes grands. Bah oui, vous êtes bons, vous savez faire. Bah voilà, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de moi quand vous allez dans vos tournois. Exactement. Quand vous jouez vos tournois, je suis pas là tout le temps. Après, si le mec est d'accord pour payer 500 balles pour aller regarder les matchs de football, ok. Mais on est assez d'accord sur le constat, sur le fait que le jour J... Là, il n'y a pas forcément besoin de se rendre là-bas. ouais, c'est ça. Après, on change les règles un petit peu de l'Eurobowl. Ouais. Et là, on vient à la théorie que tu m'avais avancée pendant Exactement. le café. et qui était Exactement. Écoutez bien. Écoutez bien, c'est intéressant. Ce n'est que retransmettre ce qui se fait ailleurs, en fait. Il y a eu les championnats du monde de War Machine il n'y a pas longtemps. Et en fait, eux, au niveau du sélectionneur, il y a un sélectionneur pour 2 équipes de France. D'accord? Il y a 2 slots pour l'équipe de France. Comme il y a 2 slots pour beaucoup d'équipes. Donc c'était la team Astérix et la team Falbala. Ça les fait triper, c'est très bien, c'est rigolo. Il n'y a pas d'équipe A ou B, hein, c'est les joueurs. En gros, bon voilà, c'est le sélectionneur qui choisit un petit peu qui va avec qui et pour faire les équipes. Et le truc en fait, c'est que la ronde est définie. Exemple, on sait que les Français jouent contre les Anglais. Voilà. Les Allemands. Ou les Allemands. Les Français contre les Allemands. Remember. Alors, comment ça se passe après? Ce sont les sélectionneurs
qui vont définir les appariements des matchs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire, alors dans le cas de War Machine, il y a un choix avant où soit tu présentes une équipe, soit tu choisis tes côtés de terrain. Au Blood Bowl, c'est la même chose des deux côtés, donc il n'y a pas d'intérêt. Ce serait bon ça. Alors le sélectionneur cette année, il peut choisir son côté. Oh putain, on va prendre le côté visiteur. Oh non, vas-y, j'ai le soleil dans les yeux. Ça pourrait jouer. Ouais, je pourrais mettre des grosses ampoules énormes pour gêner les joueurs. Et du coup, en fait, ils vont définir l'appariement. Il y a le premier sélectionneur va dire, bah, moi je te mets le boa avec des nains du chaos. Et bah, le sélectionneur allemand va dire, bah écoute, je sais qu'il est fort. Il est très fort, le boa. Il va m'encercler. Aïe, aïe, aïe. Je vais mettre, du coup... Shoshana. Non, pas Shoshana. Shoshana. Je cours. On va mettre la petite victime qui est là pour prendre cher. On sait qu'il y en a un qui va prendre cher. On va mettre le moins bon parce qu'on sait que ce match-là, contre le boa... Pas d'exemple. J'ai pas donné d'exemple. on va mettre le moins bon devant les boas. Allez, Samuel. Samuel est à le four et vient jouer contre le boa. Donc, on peut mettre, voilà. Du coup, le sélectionneur allemand va dire, bah, je sacrifie un joueur. Je sais que lui, voilà, le boa, au moins il est passé. Et ensuite, le sélectionneur allemand va dire, bah tiens, le boa est passé. Moi, je te mets mes elfes sylvains en face. Qui tu me mets? Ah, qui je te mets? Et bah, du coup, Karak peut dire, elfe sylvain? Ok, et bah, moi, je vais te mettre Charlie en homme lézard. Voilà. D'accord. Ensuite, il représente un truc, etc. Ce qui fait qu'en termes, il y a une vraie stratégie en fait à chaque ronde où tu vas pouvoir choisir qui tu mets face à quoi ou face à qui. Tu peux sacrifier des teams en disant bah tiens eux ils ont quoi, ils ont du chaos, ils ont du nain, ils ont du nain duc, ils ont du machin, ils jouent bourrin, ok je vais sacrifier tel team. Je sais que faut 3 matchs gagnés pour passer ma ronde et gagner machin. J'organise 3 matchs pour que ça se passe bien et puis les 2 autres ils ont juste à pas prendre trop cher. Mais au moins on a évité les très gros joueurs de l'équipe. Et je trouve que ça c'est très bien et ça donne un rôle au sélectionneur le jour J beaucoup plus important qu'il n'est actuellement. Alors, il me semble que ça a été fait il y a quelques années. Mais alors, je ne sais pas si ça a été fait à l'Euroball. J'ai le souvenir d'avoir fait un Rugball. Et comme souvent au Rugball, on teste les règles de l'Euroball. Où c'était un peu comme ça avant les tournois par équipe. Il y avait des appariements avec des cartes. Mais il n'y avait pas de sélectionneur, on choisissait entre nous. Il y avait un petit système comme ça. Et moi, j'avais trouvé ça absolument génial. Et là, le sélectionneur, il est tout seul face à l'autre sélectionneur. Voilà, alors, par contre, il organise son truc. Quoi. Et là, il y a du bluff, il y a du poker. Pour lui donner un vrai rôle, il faudrait qu'il soit absolument seul. C'est-à-dire que parce qu'en fait, sinon on pourrait dire, bah oui, mais les joueurs pourraient définir entre eux, tu vois, ils pourraient en discuter entre eux. Mais non, il faudrait que les joueurs ne disent rien, tu vois. Ouais. Et que ça pourrait être rigolo. Ils seraient les deux sélectionneurs seraient face à face, et tac, et les joueurs, et même s'il est dégoûté, le petit GG là de se faire sacrifier à chaque fois. Et oui, mais c'est comme ça. Et il le sait, quoi, tu vois. Et il y en a un comme ça, là, cette année, qui était sacrifié une ou 2 fois. Et du coup, le sélectionneur a été vachement surpris parce qu'il a gagné. Et donc, du coup, il a remonté encore plus dans le classement grâce à ça. Ouais. Pour info, l'équipe de France, les 2 équipes ont fini 3e et 4e cette année. Voilà. Ce qui était très bien. Très honnêtement, bravo. C'était plutôt super bien. Bref. Mais c'est une très bonne idée. Et moi, je trouve ça très bien. Super, ouais. Pour le sélectionneur, ça lui donne un rôle le jour. Il faudrait nous dire si ça a déjà été fait. Hein. Je sais plus. Je sais qu'on l'avait testé à un Rugball et ça se fait sur d'autres jeux. Et ça doit se faire sur d'autres jeux. Je suis sûr que ça se fait sur d'autres jeux. Et ça se fait un peu au Dragon Ball, tournoi nantais par équipe de 3, où en fonction de la puissance de tes rosters, l'équipe la moins forte au niveau roster, tu vois, genre celui qui joue Gobelin, Halfling et Ogre, eh ben, ils vont pouvoir choisir les appariements face à leurs adversaires. Et c'est super à faire. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Et dans le rôle du sélectionneur, je trouve ça bien. Ouais. Et ça pourrait donner une vraie importance au sélectionneur si on le fait dans le sens où... Un peu roleplay. Un peu roleplay, et les autres, les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Quoi. Ouais. Tu vois. Les joueurs sont silencieux derrière. Ils n'ont rien à dire. Voilà. Et ça pourrait être très rigolo. Mais le côté poker est un peu sympa, tu vois. Tu as les 2 sélectionneurs qui s'installent l'un en face de l'autre. Hop, ils mettent des noms des équipes, tac, et ça se fait comme ça au fur et à mesure. Et tu vois les tables se construire au fur et à mesure, sachant que tu as un temps donné.
T'as pas 3 heures pour jouer au bluff ou autre, un truc rapide, quoi. T'as 5 minutes, et en 5 minutes, tu vas jouer au poker devant le sélectionneur d'en face, et le sélectionneur d'en face, il va dire, putain, tiens, tac, je te mets mon gros ton, ok, bah, il m'a mis son gros ton, je lui mets le petit GG, moi je lui mets mon gros ton, bah, il va me mettre son petit GG, son machin, clac, clac, ou alors en fonction de ce qui se fait. Et du coup, ça te permettrait aussi de prendre des rosters qui sortent un petit peu du lot. Et parce que tu pourras les caser un peu plus facilement. Et tu peux les caser plus facilement, en te disant, bah, tiens, j'ai pris un roster KO, avec un minogriffe. Parce que c'est fort contre tel ou tel roster. Voilà, ou alors juste pour en mode petit GG, et le mec a du nain ou du nain duc, et ben je vais lui mettre le KO, et puis en croisant les doigts pour que le minogriffe il ventile un petit peu du nain et que ça fasse 0-0 et qu'on perde pas de points. Excellent. Moi je trouve ça très bien. Ce serait bien que ce soit fait ça. Et ça ferait remonter un petit peu si les rosters. Été fait, mais voilà, dites-nous où ça se fait, comment ça se fait. Mais ce serait super et ça donnera un vrai rôle effectivement au sélectionneur le jour J. Moi je trouve ça bien parce que du coup tu peux vraiment perdre ta ronde sur des mauvais choix de sélectionneur. Tout à fait. Tu peux te faire baiser par le mec en face, quoi. Voilà. Surtout à 8 contre 8, t'as quand même du choix d'appariement. Enfin, je veux dire, c'est pas à 3 contre 1 ou une fois que t'as choisi le premier match, ils sont 8, ça va vite. Ouais, c'est 8 contre 8. C'est des équipes de 8 on a fait 9 podcasts. C'est vrai. 8 mecs et l'Européen. Oh mon Dieu. Donc ouais, ça pourrait donner un vrai rôle le jour J. Je suis d'accord. Voilà. Et puis après quand même, après à quoi il sert après le robot Et après, il sert à se mettre assis sur une chaise. On est d'accord. Devant tout le monde, en disant baisez-moi les pieds ou alors humiliez-moi de foutre. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Bah oui, il sert de paratonnerre derrière. Bien sûr. Il devrait en tout cas se faire défoncer à la place de ses joueurs. Et bien sûr. C'est pas aux joueurs de prendre cher. On pensait ému pour Calucé, qui à l'époque où le sélectionneur était encore joueur s'était fait humilier après un bel Euroball en France. Il avait c'est vrai qu'il avait quand même détruit le football français. Ah bah j'ai relu 2-3 posts, franchement. C'était plaisant à lire. C'était surprenant. Moi, j'avoue que très très cher. Il avait servi de paratonnerre, c'était pas mal. Et je te fais un gros bisou, Cadu. Bisous, Cadu. Et donc c'était assez rigolo. Ouais. Bon, il avait pris Calbi aussi. En mort-vivant. En mort-vivant. Mais bon, ouais. Je te souhaite de meilleurs résultats, Az. Mais voilà, pour moi le sélectionneur c'est ça. C'est avant, il y a tout ce que Carac a fait en fait. Mais alors vraiment rigolo. Ouais, alors moi je voudrais préciser que il faut pas que les sélectionneurs suivants se sentent obligés de faire comme Carac aussi. Tu peux innover. Ah oui, tu peux le faire complètement différemment. Parce que tu peux très bien dire, moi, je suis désolé, j'ai pas le temps, je préfère organiser 3 week-ends dans l'année, mais il y aura pas de blog, ça a mis la pression à certains. On lisait parfois sur FBB qu'il y a des mecs qui voulaient pas se présenter parce que Carac avec tout ce qu'il a fait, nous on pourra pas faire autant, mais on vous demande pas de faire autant. Tout le monde ne peut pas être dans l'éducation nationale et avoir du temps comme ça. Je suis pas en grève aujourd'hui. Aujourd'hui non. Et donc voilà, ce qu'il a fait, on est tous d'accord pour dire que c'est génial, qu'il a fait c'est vraiment super. 2 ans de suite en plus. 2 ans de suite, c'était un énorme boulot et c'était vraiment top. Mais il faut pas que ça mette la pression au suivant et il faut pas hésiter à se présenter et à présenter des idées. Vous ne serez pas Carac, effectivement. Personne d'autre ne sera Carac. Jusque-là, personne n'a été Bucks. Et voilà. Et il est candidat. Et voilà, c'est ça. Personne n'a été champion à part Bucks. Personne n'a été champion. Donc, Mais voilà, faites votre truc à vous. Vous mettez pas la pression. Si vous voulez le faire, faites-le. De toute façon, même si vous voulez faire comme Carac, ce sera pas forcément bien parce que ça viendra pas de vous. Ça sera que du copier-coller. Exactement. Donc faites ce que vous voulez avec vos idées à vous et je pense que ça sera très bien. Mais bon, on est d'accord pour dire que c'est vrai que ça sert pas à grand chose. C'est rigolo, mais dans le truc là comme ça, en amont quand même, il sélectionne. Mais après, une fois que c'est sélectionné, voilà. Et en aval, il doit prendre la foudre s'il a fait de la merde. Il doit avaler quoi. Il doit avaler, c'est ça, Finir sur un petit la bouche ouverte, la langue tendue, voilà. Comme à la foutrerie. Et après, il dit merci, surtout. Et après, il dit merci. Revotez pour moi. Non, le prochain. Allez, le prochain. Ah putain, ça va être bon. Le prochain, il va être bon. Oh là là. On vous laisse là-dessus. Ah ouais, carrément. On était ravis de passer cette petite année avec vous, c'était top. Oh bah c'est pas fini, tu dis ça comme si c'était le dernier numéro. Bien sûr que c'est pas fini. Mais on finit un acte là, c'est quelque chose quand même. Ouais. Quand on repense au tout premier, tout ça, c'était marrant. Donc en tout cas, on souhaite le meilleur à l'équipe de France. Ouais. Après les avoir bien défoncés. Enfin la première marche. La première marche ou rien, les gars, vous savez.
C'est Vous savez. en haut ou On en retient haut. jamais les seconds. Ah bah oui, c'est clair. Donc vous me faites plaisir, vous êtes là-haut. Hein. Il n'y aura pas de oui, mais ça s'est joué à un demi-point. Non. Oh, j'ai pas eu de chat en gagnes, round tu gagnes 3, il pas. m'a sorti mon... Non, Tu gagnes ou tu gagnes pas, quoi. t'es au-dessus, mec. Non. Et quand t'hésites sur ton 3+, Tu le fais. pour mettre putain. le TD, tu le fais. Tu fais une 1000, enfin, tu la tentes, hein. T'oublies pas. Bordel. D'accord? T'oublies pas ce que je viens de te dire. La win, les gars, quoi. Tu te dis, ah oui, mais c'est passé que... Mes couilles, on s'en c'est du branle. 3+, c'est bon. Pense au podcast numéro 10 après. Fais-le, Parce quoi. que si tu le fais pas et que vous gagnez pas l'Euroball, putain. Ça sera de ta faute. C'est Tout clair. sera de ta faute. Tu m'entends? Et surtout, buvez des coups, les gars. Ah, putain. Faites la fête, profitez. Hein. C'est clair. Profitez. Et je réitère mon truc, hein. Photo avec une morue. Voilà. Très important. Vous pouvez participer, vous joueurs aussi. Très Photo avec une morue. Tout à fait. Bonne chance à tous. Amusez-vous bien là-bas. Éclatez-vous. Éclatez-vous bien Putain, là-bas pour carrément, nous. quoi. Envoyez-nous plein de photos. Faites-nous marrer, tout simplement. Et véhiculer une belle image du Blood Bowl français. On a pas trop de crainte là-dessus, mais Avec des bières dans la main, surtout. c'est ça. Et puis, première marche. Obligatoire. Vous serez bientôt jugé. Dans un mois, vous êtes Le jugés. jugement approche. Le jugement dernier approche. Tout sera décortiqué. Vraiment. Oh oui. Vraiment. Oh oui. Bref. Bisous les gars. Bon voyage. Amusez-vous bien. Putain, amusez-vous bien. Et On pense oubliez à vous. pas vos papiers pour l'aéroport, sinon ça va être chiant. Ah oui. Hein, Olivier. On espère une petite fouille. Oh, oui. On va peut-être envoyer un petit Ouais. coup de téléphone dans l'aéroport. Ah, ouais. On va en dénoncer un ou deux, je pense. Monsieur Ouais. Olivier Dulac, oui. Surveillez-le. Quand il passe, il veut ramener de la drogue en Portugal. Voilà. Et du coup, il va se faire fouiller. Le gant, le doigt dans le cul et tout. Ça va piquer. Merci. Bisous. Amusez-vous bien. Bisous Charlie. Allez hein. Putain, allez hein. Number one, quoi. C'est ça qui est bon Mario. Ah hein, oui, comme on dit. survive. Allez les gars, faites-nous Bisous. rêver. Bisous. C'est la fin du podcast. T'as écouté le podcast. Rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast.